Chapitre 1. La fête silencieuse. C'était le genre de journée qui semblait faite pour une fête de village. Le soleil brillait dans un ciel bleu clair, tachetant les allées pavées de la place du village de Rose Hill de touches de chaleur dorée. Les enfants, riant et bavardant, se promenaient entre les stands chargés de gâteaux et de confitures, tandis que le parfum de l'herbe fraîchement coupée se mêlait à celui des compositions florales. Le doux murmure des conversations polies emplissait l'air, parfois interrompu par le tintement d'une cloche ou les cris joyeux d'un petit enfant courant après un ballon aux couleurs vives. Pendant un bref instant, Rose Hill ne ressemblait à rien de plus qu'une carte postale. Pittoresque et idyllique. Au centre de la place se dressait la salle paroissiale, dont les murs de pierre robustes témoignaient des générations de villageois qui y avaient vécu et péri. À l'intérieur, la salle grouillait d'activité. On dressait les nappes pour le thé de l'après-midi, et les compositions florales, habilement réalisées par Madame Lambert et ses deux assistantes, étaient disposées avec un souci de symétrie. À l'extérieur, les guirlandes ondulaient doucement au vent, une touche de couleur contrastant avec les bâtiments blanchis à la chaux. Comme toujours, Miss Jane Marple observait attentivement la situation. Bien que moins alerte qu'autrefois, la vieille dame avait toujours l'œil perçant. Assise sur un banc près de l'entrée de la salle paroissiale, elle observait les événements avec un calme à la fois entendu et détaché. Son visage, masque de contemplation sereine, avait suffisamment perçu la nature humaine pour déceler le moindre changement d'humeur, le plus bref sourire hésitant, le murmure d'une conversation qui aurait dû être plus forte. C'était une scène familière pour elle, et pourtant, comme toujours, il y avait une tension sous-jacente, une histoire cachée juste sous la surface. Et dans un village comme Rose Hill, où rien d'important ne semblait jamais se produire, Miss Marple était toujours prête à l'inattendu. Ce moment inattendu est survenu lorsqu'un cri soudain a brisé le rythme normal de la fête. C'était un cri strident, de ceux que personne ne s'attendait à entendre dans la tranquillité paisible de Rose Hill. Une voix de femme, aiguë et paniquée, fendit l'air comme une lame. Miss Marple, bien que surprise, ne bondit pas de son siège. Au contraire, elle se redressa, les yeux plissés, regardant vers la source du trouble. Le cri provenait de la salle paroissiale. Là, au milieu d'un groupe de villageois effrayés, une silhouette se tenait figée sur place. Une femme, le visage pâle, la main sur la bouche. Devant elle, étendu sur le sol, se tenait un homme. L'un des bénévoles, Monsieur George Lawson, le boulanger du village. Il était occupé à disposer les gâteaux pour le thé, et maintenant il était immobile, le visage pâle, les mains serrées sur sa poitrine comme si quelque chose l'avait écrasé de l'intérieur. La femme, Madame Pritchard, la postière du village, fut la première à se remettre du choc. « À l'aide! À l'aide !» cria-t-elle, sa voix brisant l'incrédulité qui s'était emparée de la foule. Miss Marple ne bougea pas immédiatement. Elle observa la scène avec une précision silencieuse, tandis que d'autres se précipitaient auprès de M. Lawson. Il n'y avait aucune trace de sang, aucune blessure apparente expliquant son évanouissement. Mais sa position, anormalement tordue, les yeux grands ouverts comme figés par la surprise, suggérait que quelque chose de plus sinistre qu'un simple évanouissement s'était produit. Madame Pritchard pleurait maintenant, se tordant les mains. Il allait bien tout à l'heure. Il coupait le pain, et puis... Oh mon Dieu! Que s'est-il passé? La panique dans sa voix ne fit qu'accroître l'agitation des villageois. En quelques instants, un petit attroupement s'était formé autour des lieux, et l'agent de police, un homme grand et nerveux nommé agent Owen, arriva en sursaut. Il s'agenouilla près de M. Lawson, lui vérifia le pouls et lui jeta un regard sombre et professionnel. Mais même lui semblait désorienté par l'absence de blessures apparentes. Miss Marple, cependant, s'était déjà levée, avançant lentement mais résolument vers l'assemblée. Elle ne parla pas immédiatement, observant avec le regard attentif et détaché de quelqu'un qui avait vu plus d'une fois la mort.
Ce n'est qu'en arrivant dans la foule qu'elle remarqua quelque chose d'étrange. La main de M. Lawson, qui serrait si fort sa poitrine, était maintenant légèrement entr'ouverte. Un petit objet pointu brillait à la lumière, un couteau, du genre qu'on utilise pour couper du pain, dont le manche était à peine visible sous les doigts. Mais ce ne fut pas le couteau qui attira l'attention de Miss Marple, mais la faible odeur de pain, si faible que la plupart l'auraient manqué, mais indéniable pour elle. Elle s'agenouilla près du corps, sans précipitation, mais avec une grâce calme et mesurée. Ses doigts, fins et fermes, effleurèrent le manche du couteau, le faisant légèrement pivoter pour mieux le voir. « Pas de sang, » murmura-t-elle, mais assez fort pour que l'agent Owen l'entende. Aucune trace de blessure. Ces paroles semblèrent ramener l'agent à la réalité. Il la regarda en clignant des yeux, comme s'il venait de remarquer sa présence. « Mademoiselle Marple, j'ai bien peur qu'il y ait un problème. Je ne comprends pas. Il vient de tomber. Je n'ai jamais rien vu de tel. » Le regard perçant de Miss Marple passa du couteau au reste de la scène. « Et il y a quelque chose d'étrange avec le pain, n'est-ce pas, constable ?» Ses sourcils se froncèrent. « Du pain ? C'est juste une miche. » Mais Miss Marple était déjà debout, le regard perdu dans le vide, observant les alentours. Un couteau dans une miche de pain. Et pourtant, personne ne semble l'avoir remarqué. Étrange, non ? L'agent, toujours perplexe, hocha la tête avec hésitation. Je suppose que oui, Miss Marple. Peut-être, poursuivit-elle d'un ton calme mais insistant. Devrais-tu commencer à te poser les bonnes questions ? Ce n'est peut-être pas une crise cardiaque, finalement. Alors que Miss Marple s'éloignait, son esprit rassemblant déjà les petits indices, le pain, le couteau, l'absence particulière de blessure, elle ne pouvait se débarrasser du sentiment que le calme de Rose Hill venait d'être irrévocablement brisé. Chapitre 2. Chuchotement dans le hall. La salle des fêtes, autrefois animée par des bavardages joyeux et le bourdonnement agréable d'une fête d'après-midi, était désormais envahie par un malaise palpable. L'air, chargé de murmures, semblait peser sur ceux qui s'y étaient rassemblés. Les enfants, insouciants quelques instants auparavant, se cramponnaient maintenant à leurs parents, les yeux écarquillés et silencieux. L'agent de police du village, l'agent Owen, avait tenté de rétablir l'ordre, mais ces tentatives inquiètes pour rassurer les habitants ne semblaient qu'accroître le sentiment général de confusion. Miss Marple, cependant, était d'une grande sérénité au milieu de l'hystérie grandissante. Assise sur l'une des chaises en bois usées près de l'entrée de la salle, les mains soigneusement jointes sur ses genoux, elle observait les événements avec son intelligence tranquille habituelle. Elle savait qu'en temps de crise, les gens se comportaient souvent de manière inhabituelle, trahissant leurs peurs et leurs secrets les plus profonds, sans même s'en rendre compte. Le corps de George Lawson, le boulanger, avait été déplacé sur le côté du hall, et la police avait commencé son enquête. Il n'était ni pas vraiment une équipe d'experts, mais il y avait quelque chose dans cette scène qui éveillait l'instinct de Miss Marple. Elle avait vu trop de crimes, trop de tragédies, pour ne pas considérer cela comme un acte délibéré. L'agent Owen faisait maintenant les 100 pas, le visage rouge de la pression d'être aux commandes d'une situation aussi inhabituelle. Il avait réussi à prévenir le médecin local, mais le village était petit et les ressources disponibles étaient rares. Miss Marple sentait la frustration monter en lui. « Eh bien, Miss Marple, » dit-il finalement en s'arrêtant près d'elle. Sa voix était tendue, sa politesse habituelle masquant à peine son malaise. « Nous avons réussi à faire examiner M. Lawson par un médecin, mais rien n'est clair. Il ne semblait pas blessé. Il n'y avait aucune marque sur lui, rien qui puisse expliquer son malaise. »« Je vois, » répondit doucement Miss Marple. Son regard se porta sur la table désormais vide où Lawson disposait pain et viennoiserie. « Et le couteau ?»« Le couteau, » répéta Owen, les sourcils froncés. C'était bizarre, non ? Un couteau à pain, mais il ne semblait pas avoir fait de mal. Il était juste là, dans sa main, comme s'il avait été posé là délibérément.
Il secoua la tête, comme si cette simple pensée le mettait mal à l'aise. « Placez-la délibérément », répéta doucement Miss Marple, comme si elle savourait les mots. Elle laissa le silence s'installer entre elles avant de reprendre la parole, la voix emplie d'une sagesse tranquille. « Vous avez dit qu'il n'y avait pas de sang, agent. Aucune blessure d'aucune sorte. »« Exact, » répondit-il. « Pas une goutte. »« Et le pain ?» demanda Miss Marple, ses yeux perçants se plissant légèrement. Owen cligna des yeux, surpris par la question. « Le pain ? Eh bien, c'est juste du pain, non ? Une miche de pain frais, rien de spécial. » En effet, les lèvres de Miss Marple tressaillirent légèrement, un geste qui ressemblait presque à un sourire. Mais il paraît assez étrange que M. Lawson soit tombé raide mort à son poste, avec un couteau qui ne servait qu'à trancher du pain. Vous ne trouvez pas ? Owen ne répondit pas immédiatement, son esprit peinant visiblement à déchiffrer ses paroles. Finalement, il s'éclaircit la gorge. « Oui, je suppose que c'est vrai, mais je ne comprends toujours pas ce qui s'est passé. Il n'y a aucune trace d'empoisonnement, aucune trace de violence. C'est tellement étrange. » Le regard de Miss Marple s'éloigna un instant, son esprit examinant les différentes possibilités. Elle avait déjà vu des morts similaires, des morts qui semblaient naturelles, voire accidentelles, mais qui n'en étaient pas moins vraies. George Lawson ne s'était pas simplement effondré. On lui avait fait subir quelque chose de subtil, de calculé. « Eh bien, constable, » dit-elle doucement en se levant avec la grâce de quelqu'un de bien plus jeune que son âge. « Je crois qu'il est temps que nous commencions à nous poser des questions très différentes. » Les yeux d'Owen se plissèrent, une lueur de curiosité et de scepticisme traversant son visage. « Comme... peut-être, » suggéra Miss Marple, « devrions-nous porter notre attention sur le pain lui-même. » L'examen du pain était une tâche simple, mais non moins essentielle. Miss Marple demanda qu'on lui apporte le pain dans un coin de la salle, à l'écart de la foule grandissante. L'agent, d'abord hésitant, accepta, et le pain fut placé devant elle sur la petite table. Miss Marple l'observa attentivement, son regard scrutant sa surface comme à la recherche d'un indice caché, non apparent au premier abord. Pour un œil non averti, il s'agissait d'une miche de pain ordinaire, de forme légèrement irrégulière, la croûte d'une teinte brun doré. Elle la saisit et effleura la surface de ses doigts. Aucune odeur étrange, aucune décoloration, juste le parfum réconfortant des viennoiseries, fraîchement sorties du four. Mais Miss Marple savait que les apparences pouvaient être trompeuses. Le couteau, mis de côté plus tôt, reposait à côté du pain. Elle le ramassa d'une main experte, le retourna et examina la lame. Elle avait été nettoyée, sans aucune trace de résidus ni de substance pouvant suggérer son utilisation lors d'une attaque. Il y avait cependant autre chose, quelque chose qui la fit s'arrêter. Une marque légère mais distincte sur le manche, une éraflure, presque invisible, comme si elle avait été frottée contre quelque chose de dur. Peut-être quelque chose de métallique, peut-être même une substance transférée du pain au couteau. « Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel concernant le couteau ?» demanda Miss Marple en se tournant vers l'agent Owen, qui rôdait à proximité. Il l'observa un instant, les yeux plissés. « Pas vraiment, sauf que c'est étrange que quelqu'un l'ait laissé là sans la moindre trace de blessure. » Miss Marple hocha la tête. « Oui, c'est assez étrange. Mais regardez, » dit-elle en désignant la légère éraflure sur le manche. « Ce n'était pas accidentel. Celui qui a utilisé ce couteau savait exactement ce qu'il faisait. » Owen se pencha, les sourcils froncés. « Tu penses que quelqu'un a délibérément rayé le couteau ? » « C'est probable, » dit Miss Marple d'une voix douce mais résolue. « Et n'oublions pas le moment choisi. La mort de George Lawson n'était pas un accident. Elle a été soigneusement orchestrée. Et pour comprendre pourquoi, nous devons commencer par nous intéresser à ses proches. » Tandis que Miss Marple parlait, son regard scrutait la pièce, ses pensées s'orientant vers les multiples motivations qui pouvaient se cacher derrière une vie paisible au village. Le boulanger, George Lawson,
était un homme apprécié, mais tout le monde à Rose Hill avait des secrets. Et Miss Marple commençait à soupçonner que la mort de Lawson n'était que la première d'une série de révélations inédites. « Il y a d'autres pièces à ce puzzle, agent, » poursuivit Miss Marple d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Et j'ai bien l'intention de les trouver. » Sur ce, elle reporta son attention sur la miche de pain, son esprit travaillant déjà sur les prochaines étapes de son enquête silencieuse. Dehors, le bruit de la fête continuait, les rires et les bavardages surmontant à nouveau le murmure de la suspicion. Mais sous cette apparence innocente, le murmure discret des secrets s'éveillait, des secrets que Miss Marple était déterminée à percer, aussi profondément enfouis soient-ils. Car dans le monde du meurtre, rien n'est jamais vraiment ce qu'il paraît. Et à Rose Hill, la vérité était sur le point d'être découverte, un petit détail discret à la fois. Chapitre 3. Les liens invisibles. Le village de Rose Hill n'était pas étranger aux ragots, même si la plupart du temps, ils étaient anodins. Un mot discret par-ci, une rumeur par-là, murmurée autour d'une tasse de thé ou lors d'une marche rapide vers la poste. Mais le meurtre de George Lawson avait apporté une tension différente au village. Le rythme familier et endormi de Rose Hill avait été brisé, remplacé par un soupçon sous-jacent qui imprégnait chaque conversation. Assise dans son petit cottage, Miss Marple, confortablement installée dans son fauteuil usé et son panier à tricot adoré, laissait ses pensées vagabonder. L'enquête était loin d'être terminée, et il restait encore beaucoup à découvrir. Mais elle savait que, dans une affaire comme celle-ci, la patience était aussi précieuse qu'une déduction perspicace. L'agent Owen n'avait guère progressé depuis leur dernière conversation. Il avait prévenu le médecin local, qui avait confirmé l'absence de cause apparente du décès. Le cœur de George Lawson s'était tout simplement arrêté, comme si une force invisible l'avait contraint à cesser. Il n'y avait aucun signe d'empoisonnement, aucune blessure, aucun traumatisme, juste une fin brutale. Le pain, lui aussi, n'avait apporté aucune réponse, bien que le détail lui semblât presque trop insignifiant pour être approfondi. Miss Marple savait qu'il n'y avait rien de plus simple. Un couteau mal utilisé, une légère éraflure sur le manche, ces petites choses comptaient toujours. Mais elle avait besoin de plus. Elle devait en apprendre davantage sur l'entourage de Lawson pour comprendre les motivations qui avaient pu pousser quelqu'un à un tel acte. C'est pour cette raison que Miss Marple décida de se rendre chez Madame Pritchard, la postière du village. Madame Pritchard avait découvert le corps de Lawson, et sa réaction, bien que sincère dans sa détresse, avait intrigué Miss Marple. Il y avait quelque chose dans sa nervosité qui suggérait plus qu'une simple surprise. L'esprit vif de Miss Marple ne pouvait ignorer le léger tremblement dans sa voix lorsqu'elle avait découvert le corps, un malaise qui semblait provenir non pas de la mort elle-même, mais d'une toute autre cause. La courte promenade jusqu'au cottage de Madame Pritchard fut agréable. Le village était calme, le parfum des fleurs flottait dans l'air. Miss Marple croisa quelques visages familiers, échangeant des hochements de tête et des sourires polis. Les villageois étaient tous plongés dans un profond désarroi, comme si la mort de George Lawson avait bouleversé leur paisible existence. Mais Miss Marple savait que Rose Hill recelait son lot de secrets, et elle les découvrirait, un à un. À son arrivée au cottage de Madame Pritchard, elle fut accueillie avec la chaleur habituelle, même si une certaine gêne régnait dans la maison, difficile à ignorer. Madame Pritchard, d'apparence calme, semblait avoir perdu un peu de son sang-froid habituel. Son regard se porta vers la porte, comme si elle attendait quelqu'un ou quelque chose, juste hors de vue. « Mademoiselle Marple, quel plaisir de vous voir !» dit Madame Pritchard d'une voix un peu trop aiguë. « Je ne vous attendais pas, mais entrez. Je suis sûre que nous avons beaucoup de choses à nous dire. » Miss Marple sourit doucement en entrant. « Merci, Madame Pritchard. J'espère ne pas vous déranger. »« Oh, pas du tout, » répondit Madame Pritchard, même si son ton laissait entendre le contraire. « Veuillez vous asseoir. Le thé est presque prêt. » Miss Marple s'installa dans le fauteuil près de l'âtre, les mains jointes sur ses genoux, observant les mouvements nerveux de Madame Pritchard.
La postière s'activait dans la pièce, les doigts légèrement tremblants lorsqu'elle posa la théière sur la table. « Vous avez eu une sacrée journée, j'imagine », commença Miss Marple d'une voix douce mais ses mots pénétrants. « Retrouver M. Lawson dans cet état a dû être un choc. » Madame Pritchard hocha la tête, les lèvres pincées. « C'était terrible, Miss Marple. Eh bien, je ne m'attendais pas à ce qu'une telle chose arrive ici. Pas dans notre village. George était un homme bon, toujours si gentil avec tout le monde. C'est insensé. »« Non, ce n'est pas le cas, » acquiesça Miss Marple, les yeux légèrement plissés. « Mais bon, parfois, les choses les plus insensées ne sont pas ce qu'elles paraissent au premier abord. » Madame Pritchard la regarda, une lueur traversant son visage. « Que voulez-vous dire, Miss Marple ?» La vieille dame se pencha légèrement en avant, sa voix baissant sur un ton confidentiel. « Eh bien, j'imagine que dans un petit village comme Rose Hill, les gens se connaissent très bien. Tout le monde connaît les affaires des autres, n'est-ce pas ?» Madame Pritchard se raidit, serrant la tasse de thé dans ses mains. « Je ne comprends pas ce que vous suggérez. » Miss Marple sourit, mais avec une pointe d'ironie. « Je ne suggère rien, Madame Pritchard. Je souligne simplement l'évidence. Il y a très peu de choses qui passent inaperçues dans un village comme celui-ci. La question est, Madame Pritchard, qu'avez-vous pu remarquer? Quelque chose que d'autres auraient manqué ?» La postière cligna des yeux, le souffle coupé. Un instant, elle resta silencieuse, son regard mal à l'aise parcourant la pièce, comme si elle cherchait refuge dans cet environnement familier. Puis, avec un léger soupir, elle posa la tasse de thé sur la table. « Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, Miss Marple, » dit-elle finalement d'une voix faible. « J'ai simplement fait ce que tout le monde aurait fait. J'ai trouvé George et j'ai appelé à l'aide, c'est tout. » Miss Marple resta silencieuse un instant, se contentant de l'observer, le regard perçant et inflexible, tel un faucon. « Je vois. Mais vous avez été la première à le trouver, Madame Pritchard. Vous avez aussi été la première à appeler à l'aide. C'est une position plutôt inhabituelle, vous ne trouvez pas? La plupart des gens seraient trop choqués, trop bouleversés, pour réagir aussi vite. » Madame Pritchard s'agita, mal à l'aise, les yeux rivés vers la fenêtre comme pour détourner l'attention du regard perçant de mademoiselle Marple. « Je suppose que j'ai agi sans réfléchir. Ce fut un choc terrible. »« En effet, » dit Miss Marple d'un ton doux, mais avec une acuité sous-jacente que seuls les plus perspicaces remarqueraient. « Et pourtant, d'après mon expérience, les personnes qui réagissent rapidement sous le stress sont souvent celles qui savent exactement ce qu'elles font. Mais vous n'étiez pas la seule au village à avoir remarqué quelque chose d'inhabituel, n'est-ce pas, Madame Pritchard ?» La maîtresse de poste se raidit de nouveau. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, comme pour dire quelque chose, mais aucun mot ne sortit. « Je pense que vous en savez plus que vous ne le laissez paraître, » poursuivit Miss Marple d'une voix douce. « Et je crois que vous avez vu ou entendu quelque chose qui pourrait m'aider à comprendre ce qui était réellement arrivé à George Lawson. » Le regard de Madame Pritchard se porta de nouveau vers la porte. Elle hésita un long moment, puis, comme soumise à une force supérieure à elle-même, elle parla. « Ce n'est pas quelque chose que je peux prouver, » dit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Mais George avait un comportement étrange ces derniers jours. Il semblait distrait, distant. Il a parlé de dettes, de gens qui lui demandaient de l'argent. Il était inquiet, plus inquiet que je ne l'avais jamais vu. » Miss Marple se pencha en avant, l'air pensif. « Et a-t-il mentionné qui étaient ces gens ?» Madame Pritchard secoua la tête. « Non, il ne l'a pas fait. Mais je pense qu'il essayait de cacher quelque chose qu'il ne voulait pas que quiconque sache. Et puis, ce matin-là, quand je l'ai trouvé, il y avait quelque chose de différent chez lui. Ce n'était pas seulement sa mort, c'était son apparence. Il semblait si apaisé, comme s'il savait que ça allait arriver. » Le cœur de Miss Marple s'accéléra légèrement, son esprit s'emballa. « Vous insinuez qu'il savait qu'il allait mourir ?»« Je ne sais pas, » dit Madame Pritchard, la voix brisée, « mais je n'arrive pas à me défaire de ce sentiment. » Miss Marple hocha lentement la tête, ses pensées s'orientant déjà vers la prochaine étape de son enquête. Des dettes,
des secrets, et peut-être même des motivations cachées, étaient en jeu dans la vie de George Lawson. Elle n'en était qu'au début de son enquête. « Merci, Madame Pritchard, » dit doucement mademoiselle Marple en se levant de sa chaise. « Vous m'avez donné matière à réflexion. » Alors que Miss Marple quittait le cottage, le poids des paroles de Madame Pritchard planait dans l'air, lourd de sous-entendus. Cette mort était bien plus lourde de conséquences que quiconque ne l'imaginait, bien plus que le paisible village de Rose Hill n'aurait jamais pu l'imaginer. Et Miss Marple était déterminée à découvrir la vérité, où qu'elle mène. Chapitre 4. Les secrets dans l'ombre. Les jours suivants s'écoulèrent dans un tourbillon d'interrogations et de théories inachevées. Rose Hill, tout en restant en apparence le même village tranquille qu'il avait toujours été, semblait vibrer d'une anxiété sous-jacente. Miss Marple la ressentait à chaque coin de rue, les conversations chuchotées à la poste, le silence soudain qui s'abattit sur la boulangerie à son entrée, les expressions réservées des habitants les plus discrets du village. L'agent Owen n'avait guère progressé, comme Miss Marple l'avait anticipé. Le médecin local avait confirmé que George Lawson était bel et bien mort de cause naturelle, une crise cardiaque, même si sa soudaineté laissait l'agent perplexe. Il n'y avait aucun signe d'acte criminel, aucune blessure visible ni signe d'empoisonnement. Pourtant, Miss Marple savait que les apparences pouvaient être trompeuses. Un mystère est toujours plus complexe que ce que l'on voit. Les paroles de Madame Pritchard résonnaient encore dans l'esprit de Mademoiselle Marple. L'hypothèse selon laquelle George Lawson avait connu des difficultés financières, des dettes qu'il avait tenté de dissimuler, était un élément du puzzle qu'elle ne pouvait ignorer. C'était un fait dont les habitants des petits villages parlaient rarement ouvertement, mais qui pouvait facilement pousser à des mesures désespérées. Mademoiselle Marple l'avait déjà constaté, dans d'autres villages, auprès d'autres personnes. La ruine financière était un puissant facteur de motivation. Son esprit se tourna vers les suspects potentiels. À qui George Lawson avait-il des dettes? Et pourquoi avait-il gardé le secret? En réfléchissant à ces questions, Miss Marple réalisa qu'elle devait approfondir ses recherches sur les personnes les plus proches de George, celles qui auraient pu être au courant de ses problèmes ou avoir des raisons de les faire disparaître. La prochaine étape logique était la maison d'Edith Lawrence, l'épouse de George. Celle-ci était mariée à lui depuis plus de 20 ans, et pourtant, Miss Marple ne l'avait jamais beaucoup vue au village. Edith restait discrète, rarement vue en public, et lorsqu'elle sortait, c'était seulement pour les courses les plus indispensables. Miss Marple avait toujours trouvé son comportement un peu étrange, mais elle n'avait jamais songé à le remettre en question. C'était avant le meurtre. Le chemin menant à la maison des Lawrence conduisit Miss Marple par un chemin sinueux, bordé de maisons recouvertes de lierre. L'air était frais, une douce brise caressait les feuilles au-dessus de ses têtes. Rose Hill, dans tout son charme tranquille, était le genre d'endroit où chacun se connaissait. Du moins, c'est ce qu'il semblait à un étranger. Miss Marple avait passé suffisamment de temps dans ces endroits pour le savoir. Les CTA secrets avaient tendance à persister sous la surface. Lorsqu'elle arriva chez les Lawrence, la porte était déjà entr'ouverte, comme si quelqu'un l'attendait. Miss Marple hésita un instant avant d'entrer. La maison était sombre, les rideaux tirés, et le seul bruit était le faible tic-tac d'une horloge quelque part au loin. « Madame Lawrence » appela doucement Miss Marple, sa voix calme mais qui portait malgré le silence. Il n'y eut pas de réponse immédiate, mais au bout d'un moment, une silhouette apparut au bout du couloir. Une femme mince et pâle, le visage tiré par une expression lasse. Edith Lawrence était grande et anguleuse, ses traits si nets qu'elle paraissait presque distante. Elle portait une robe sombre et simple, et ses cheveux étaient tirés en arrière en un chignon lâche, comme si elle n'avait pas eu le temps, ni l'envie, de les coiffer correctement. « Mademoiselle Marple », dit-elle d'une voix basse et égale, quoique légèrement tremblante. « Je n'attendais pas de visite. » Miss Marple sourit poliment. « J'espère ne pas vous déranger, Madame Lawrence. Je voulais simplement vous parler un instant de George. »
Les yeux d'Édith brillèrent d'une lueur indéchiffrable. « Et lui ?» demanda-t-elle d'un ton réservé. « Je comprends que ce soit une période difficile, » dit mademoiselle Marple d'une voix douce, « mais j'essaie de comprendre ce qui a pu causer la mort de George. Si vous le souhaitez, j'aimerais vous poser quelques questions. » Édith hésita, le regard baissé. Un instant, elle sembla hésiter à inviter Miss Marple, puis avec un léger soupir, elle s'écarta. « Entrez alors. Je suis sûr que vous avez vos raisons. » L'intérieur de la maison était à peu près conforme à l'imagination de Miss Marple, sombre, calme et sobre. Aucune couleur vive, aucune trace de gaieté. C'était une maison qui semblait absorber la lumière plutôt que la refléter. Miss Marple était assise au bord d'un fauteuil usé, tandis qu'Édith prenait place en face d'elle, les mains jointes sur ses genoux. « Madame Lawrence, » commença Miss Marple d'un ton toujours doux mais avec une pointe d'insistance, « j'ai cru comprendre que George était très stressé ces derniers temps. Saviez-vous quelque chose à ce sujet? Peut-être vous en avait-il parlé. » L'expression d'Édith se crispa, mais ses lèvres restèrent pincées. « George a toujours été un homme réservé, » dit-elle d'une voix neutre. « Il ne parlait pas de ses problèmes, si c'est ce que tu veux dire. Il gardait tout pour lui. » Miss Marple l'observa attentivement, remarquant la façon dont les doigts d'Édith se resserraient autour de ses mains. Il y avait quelque chose dans l'attitude de la femme qui en disait long. Son malaise n'était pas celui de quelqu'un qui pleure la perte d'un conjoint, mais celui de quelqu'un qui cache quelque chose. « Je vois, » dit Miss Marple en se penchant légèrement en avant. « Mais ça a dû être difficile pour lui, tu ne crois pas? Dépression financière, peut-être? Un homme comme George, avec une boulangerie à gérer et toutes les exigences de la vie quotidienne, il serait difficile de garder ces choses pour soi bien longtemps. » Le regard d'Édith se porta sur le côté, et, l'espace d'un instant, Miss Marple vit quelque chose de sombre derrière ses yeux, quelque chose qui n'était pas vraiment de la culpabilité, mais qui s'en rapprochait. « Je ne vois pas ce que vous insinuez, » dit Édith sèchement. « George n'a jamais parlé de dette ni de problème avec la boulangerie. Il veillait à ce que tout fonctionne parfaitement. On allait bien. » Miss Marple l'observa un long moment, sentant qu'Édith ne disait pas tout à fait la vérité. « Je vois. Alors c'est peut-être une simple coïncidence si la mort de George est survenue au même moment que les rumeurs de dettes, des dettes qui pesaient peut-être sur lui. » Édith se raidit, serrant les poings. « Je ne sais rien des dettes, » répéta-t-elle d'une voix de plus en plus tendue. « George n'a jamais parlé de ces choses-là. » Le regard de Miss Marple s'adoucit, mais elle ne s'adoucit pas. « Bien sûr. Mais parfois, Madame Lawrence, ce ne sont pas les paroles qui comptent, mais les non-dits. » Il y eut un long silence, tandis qu'Édith fixait le sol, le souffle court. Miss Marple lui laissa le temps de rassembler ses pensées. Elle n'insista pas, n'exigea pas de réponse immédiate. Il était clair qu'Édith Lawrence se débattait avec quelque chose, et la clé pour percer le mystère résidait dans ses luttes. Finalement, Édith leva les yeux rouges. « Je pense que vous devriez partir, Miss Marple, » dit-elle d'une voix brisée. « Je n'ai rien d'autre à dire. » Miss Marple se leva, l'air calme mais résolu. « Bien sûr, Madame Lawrence, je comprends. Mais s'il vous plaît, si vous vous souvenez de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le faire savoir. » En sortant de la maison et dans la fraîcheur de l'après-midi, Miss Marple ressentit un malaise grandissant. La réaction d'Édith Lawrence, son refus d'admettre la moindre difficulté financière, ne fit qu'accroître ses soupçons. Il y avait là quelque chose de caché, bien plus sombre qu'une simple mort naturelle, et Miss Marple était déterminée à le découvrir, peu importe la profondeur des secrets. Chapitre 5. Les secrets du mort. La pluie continuait de tomber sans discontinuer tandis que Miss Marple traversait le village. Les nuages gris au-dessus d'elle semblaient refléter le poids de ses pensées, le froid de l'air amplifiant le pressentiment qui s'était installé en elle. En passant devant les chaumières familières, toutes plus ordinaires les unes que les autres, elle se surprit à repenser aux conversations qu'elle avait eues ces derniers jours.
Les pièces du puzzle se mettaient en place, mais elles n'étaient pas encore complètes. Plus elle en apprenait, plus elle était certaine que la mort de George Lawson n'était ni due à une crise cardiaque, ni à un accident naturel. Il y avait là quelque chose de délibéré, lié au secret qu'il avait si soigneusement caché. Sa visite à Henry Cartwright avait confirmé nombre de ses soupçons. Le riche propriétaire terrien avait avoué que George avait connu des difficultés financières depuis un certain temps, empruntant de l'argent à diverses personnes, des personnes qui semblaient désormais avoir disparu du tableau. Mais qu'entendait Cartwright par « les choses se sont gâtées » ? Miss Marple soupçonnait que le propriétaire n'avait pas été très franc. Il y avait une amertume dans ses paroles, un ressentiment difficile à ignorer. George Lawson cachait quelque chose, et c'est ce quelque chose, quel qu'il soit, qui l'avait conduit à une mort prématurée. Miss Marple savait que l'étape suivante consistait à fouiller plus profondément dans la vie privée de George, afin de découvrir qui d'autre aurait pu avoir un mobile. Trop de questions restaient sans réponse, sur ses relations, ses affaires, et la façon dont il semblait anticiper sa propre mort. Sa femme, Edith, s'était montrée réticente, tout comme Thomas Hardy, le jeune assistant. Mais quelqu'un, quelque part, devait connaître la vérité. Miss Marple était déterminée à le découvrir. C'est avec cette idée en tête qu'elle visita l'auberge locale plus tard dans l'après-midi. Le Rose Hill Arms était un établissement pittoresque, réputé pour son foyer chaleureux et ses repas copieux. L'aubergiste, un homme corpulent nommé Harold Briggs, connaissait bien presque tout le village, et Miss Marple était certaine qu'il avait découvert bien des secrets de la ville. Lorsqu'elle entra dans l'auberge, l'odeur de la viande rôtie et le bruit des conversations joyeuses emplirent l'air. Un groupe de villageois était assis au bar, riant autour d'une pinte de bière, tandis que deux femmes, dans un coin, discutaient avec enthousiasme de la fête interrompue par la mort de George Lawson. Comme d'habitude, Miss Marple ne fut pas immédiatement remarquée. Elle préférait qu'il en soit ainsi. Son regard perçant observa les clients de l'auberge, tandis qu'elle se dirigeait vers une petite table près de la fenêtre. Harold Briggs la salua chaleureusement, un large sourire éclairant son visage rond. « Ah, mademoiselle Marple, c'est toujours un plaisir de vous voir. Que puis-je vous offrir aujourd'hui ?»« Une tasse de thé, merci, monsieur Briggs, » répondit mademoiselle Marple d'un ton poli mais volontairement décontracté. « Et peut-être un mot, si vous avez le temps. » Briggs haussa un sourcil mais acquiesça. « Bien sûr, mademoiselle Marple, vous savez que je suis toujours ravi de discuter. » Une fois le thé apporté, Miss Marple s'installa dans son fauteuil, les mains posées sur la tasse. Harold la rejoignit, adossé à la table, le visage amical mais curieux. « J'imagine que vous avez entendu parler de la mort de M. Lawson, » dit Miss Marple d'une voix basse mais assurée. « Le village est sous le choc, et il y a plus de questions que de réponses en ce moment. » Briggs hocha la tête, son expression s'assombrissant. « Oui, tout le monde en parlait, c'est sûr. Je n'arrive toujours pas à y croire. Pauvre George. Je n'aurais jamais cru que ça lui arriverait. C'était un brave homme. Il avait toujours le temps de discuter quand il passait au pub. »« Oui, il était apprécié, » répondit Miss Marple d'un ton pensif. « Mais je me demande s'il y avait des choses que les gens ignoraient à son sujet, des choses qu'il cachait. » Le visage de Briggs se fit menaçant, mais Miss Marple voyait bien qu'il pesait ses mots. « Eh bien, Miss Marple, vous savez comment ça se passe. Chacun a ses secrets, n'est-ce pas? Parfois, on garde toutes les choses pour soi. »« En effet, » dit Miss Marple en plissant légèrement les yeux. « Mais parfois, ces secrets peuvent avoir des conséquences tragiques. Je suis sûr que vous en savez plus que quiconque sur les affaires de George, monsieur Briggs. Après tout, il venait souvent à l'auberge, n'est-ce pas? » Briggs hésita un instant, et Miss Marple le vit peser ses mots. George passait de temps en temps, surtout le soir, après son service à la boulangerie. Il n'était pas très buveur, cependant. Juste une pinte, parfois, et puis il repartait. Mais il y avait quelques fois où il avait l'air, disons, troublé, comme si quelque chose le tracassait. « Troublé ?» répéta Miss Marple en se penchant légèrement. « De quelle manière ?»« Difficile à dire.
répondit lentement Briggs, les sourcils froncés par la réflexion. Il n'en parlait pas beaucoup, mais je me souviens qu'un soir, il semblait vraiment nerveux. Il parlait à un homme, quelqu'un que je n'avais jamais vu auparavant. Grand, cheveux noirs, costume élégant, comme s'il n'avait pas sa place ici. Il chuchotait, et George semblait agité. Après ça, je n'ai plus jamais revu cet homme. L'intérêt de Miss Marple fut à son comble. Un homme qu'il ne connaissait pas? Parlait-il de quelque chose de précis? Briggs secoua la tête. « Je ne sais pas, mademoiselle Marple. Je n'ai pas tout entendu, mais George n'était pas dans son état habituel. Et quand cet homme était parti, George semblait encore plus, mal à l'aise, si vous me permettez le mot. » Miss Marple se rassit, les doigts tapotant le bord de sa tasse. « Et après cette soirée, George a-t-il reparlé de cet homme ?» Briggs fronça les sourcils. « Pas directement. Mais quelques jours plus tard, j'ai remarqué que George agissait bizarrement. Il n'est pas venu prendre sa pinte habituelle. Et puis, bien sûr, il est décédé. » L'esprit de Miss Marple s'emballa. Un homme mystérieux, une conversation qui avait rendu George nerveux, puis une mort. Brutale. Ce n'était pas une coïncidence. Il y avait quelqu'un au village, quelqu'un qui avait été impliqué dans ce qui avait causé la chute de George. Et cette personne devait être retrouvée. « Merci, monsieur Briggs, » dit mademoiselle Marple en se levant. « Vous m'avez été d'une grande aide. Si vous vous souvenez d'autre chose, n'hésitez pas à me contacter. » En sortant de l'auberge, son esprit bouillonnait de possibilités. L'homme mystérieux au bar, celui qui avait tant perturbé George, était la clé. Qui qu'il soit, il avait été impliqué dans les problèmes financiers de George. Il devait l'être. Miss Marple commençait à peine à reconstituer le puzzle. Mais à chaque nouvelle conversation, à chaque nouvel indice, le tableau des derniers jours de George Lawson se précisait. Quelqu'un l'avait poussé à bout, et ce quelqu'un était sur le point d'être démasqué. Alors que la pluie commençait à s'atténuer, Miss Marple retourna à son cottage d'un pas décidé. Elle n'avait aucune intention de laisser ce mystère sans réponse, pas quand l'enjeu était si important. La vérité allait arriver, et elle allait la découvrir, étape par étape, avec précaution. Chapitre 6. Une ombre dans le jardin. Le lendemain matin, frais et vif, la pluie ayant laissé place à une légère brume qui planait sur le village comme un murmure. Miss Marple se tenait dans son jardin, ses mains noueuses s'occupant avec soin de ses rosiers, dont les fleurs étaient lourdes de rosée. Elle avait toujours trouvé du réconfort dans le rythme du jardinage, ce travail délicat qui laissait son esprit vagabonder tandis que ses doigts bougeaient instinctivement. Mais aujourd'hui, même dans cette tâche paisible, ses pensées restaient obsédées par le mystère de la mort de George Lawson. Plus elle enquêtait, plus il devenait évident que la mort du boulanger n'était pas un simple accident. Il y avait là une main délibérée, une main qui avait soigneusement orchestré les événements pour aboutir à ce moment fatal dans la salle paroissiale. Mais quel était le mobile? Et qui était la silhouette obscure qui avait causé tant de détresse à George dans ces derniers jours? Alors qu'elle finissait de tailler un rosier particulièrement rebelle, Miss Marple réfléchit à la suite des événements. Elle devait en savoir plus sur l'homme mystérieux que George avait rencontré au Rose Hill Arms. La description donnée par Briggs, grand, cheveux noirs et costume élégant, était vague, mais c'était un point de départ. Elle devait parler à d'autres personnes, pour voir si quelqu'un d'autre avait vu cet homme ou entendu quelque chose qui pourrait lui donner un indice sur son identité. Miss Marple avait également réfléchi à l'étrange comportement d'Edith Lawson. La femme s'était montrée si muette lorsqu'on l'avait interrogée sur les liaisons de son mari que Miss Marple avait senti un profond malaise sous son air placide. Edith cachait-elle quelque chose? La mort de George était-elle due à ses propres secrets ou y avait-il un lien plus personnel avec le crime? Ces questions se bousculant dans son esprit, mademoiselle Marple décida de rendre visite à l'avocat local, maître James Sinclair. Sinclair était le conseiller juridique de la famille Lawson depuis de nombreuses années, et s'il y avait une chance de découvrir la véritable nature des difficultés financières de George, ce serait par son intermédiaire.
Mademoiselle Marple avait toujours considéré Sinclair comme un homme d'une intégrité discrète, et même si elle ne s'attendait pas à ce qu'il divulgue des informations sensibles, elle pensait qu'il pourrait détenir des informations cruciales. Elle traversa le village, croisant des visages familiers. C'était une matinée paisible, et une impression de normalité presque palpable flottait dans l'air, comme si le village était déterminé à survivre malgré le nuage noir qui le dominait. Miss Marple savait, cependant, que ce calme était trompeur. La vérité sur la mort de George était enfouie quelque part sous ses vies ordinaires, et elle avait bien l'intention de la déterrer. Le bureau du notaire était un petit bâtiment soigné à la lisière du village, sa porte en bois ornée d'une simple plaque en laiton. James Sinclair, avocat Miss Marple, frappa légèrement à la porte, qui s'ouvrit presque aussitôt, révélant l'avocat en personne. C'était un homme d'âge mûr, aux cheveux grisonnants, dont le calme avait toujours rassuré Miss Marple. « Mademoiselle Marple, » dit-il chaleureusement en s'écartant pour la laisser entrer. « C'est toujours un plaisir. Qu'est-ce qui vous amène à mon bureau aujourd'hui ? » « J'ai bien peur que ce soit une triste nouvelle, monsieur Sinclair, » répondit mademoiselle Marple avec un sourire poli en s'installant dans un fauteuil de son bureau. « J'ai enquêté sur les circonstances de la mort de George Lawson, et je me demandais si vous pouviez m'éclairer sur sa situation financière. » Sinclair haussa un sourcil, mais son expression resta neutre. « La situation financière de George, dites-vous ? Je crains de ne pas avoir grand-chose à dire à ce sujet, mademoiselle Marple. Les Lawson ont toujours été très discrets sur leurs affaires. »« Oui, je comprends, » dit Miss Marple d'un ton doux mais inquisiteur. « Mais vous devez sûrement avoir connaissance des dettes ou obligations de George. Après tout, en tant que son avocate, vous auriez dû gérer ses affaires juridiques. » Sinclair hésita, ses doigts caressant le bord de son bureau comme s'il pesait soigneusement ses mots. « Eh bien, je me suis occupé de certaines affaires de George, bien sûr. C'était un client régulier. Mais ces derniers mois, son comportement avait changé. J'ai remarqué qu'il était de plus en plus anxieux, comme si quelque chose pesait sur lui. A-t-il mentionné quelque chose de précis ? Demanda Miss Marple en se penchant légèrement. Peut-être une dette particulière, ou un problème professionnel qui le tracassait. Sinclair soupira, une longue expiration trahissant sa réticence. « Ce n'est pas à moi de révéler les détails des affaires d'un client, mademoiselle Marple. Mais je dirais ceci, il y avait des rumeurs. George avait emprunté de l'argent à des gens avec qui, je ne suis pas sûr, il aurait dû traiter. Des gens qui n'étaient pas du genre habituel. » Le cœur de Miss Marple s'accéléra. « Pas comme d'habitude, » répéta-t-elle à voix basse. « Oui, » répondit Sinclair, le regard baissé vers le bureau. « Il y avait des rumeurs. Rien de concret, remarquez, selon lesquels George fréquentait un homme lié à des personnes peu recommandables. Il ne m'a jamais donné de détails, mais j'ai eu l'impression que George était dépassé. C'était comme s'il essayait de se sortir d'un trou, mais plus il essayait, plus il s'enfonçait. Miss Marple assimila attentivement cette information. C'était exactement ce qu'elle soupçonnait. George avait fréquenté des gens dangereux, prêts à tout pour obtenir ce qu'il voulait. Mais qui était cet homme ? Et quel rôle avait-il joué dans la mort de George ? « Je vois, » dit Miss Marple pensivement. « Et George vous a-t-il jamais dit qui était cet homme, ou quel était son lien avec ces gens ?» Sinclair secoua la tête. « Non, il a toujours été vague à ce sujet. Mais j'ai des raisons de croire que cet homme, quel qu'il soit, était la cause de l'anxiété de George dans les derniers jours de sa vie. Et je crains, mademoiselle Marple, que sa mort ne soit pas une simple coïncidence. » Miss Marple se rassit dans son fauteuil, l'esprit en ébullition. Les pièces du puzzle commençaient à se mettre en place, mais il restait encore tant à découvrir. Elle devait retrouver cet homme, celui qui avait manipulé George. Il était la clé pour comprendre pourquoi George était mort, et à qui sa mort avait finalement profité. « Merci, monsieur Sinclair, » dit mademoiselle Marple en se levant. « Vous m'avez été d'une grande aide. Si vous pensez à autre chose, n'hésitez pas à me le faire savoir. » Sinclair hocha la tête, même si son expression trahissait désormais l'inquiétude. « Je resterai à l'écoute, Miss Marple, mais je crains que vous ne vous aventuriez en terrain dangereux. Ces gens, quels qu'ils soient, ne sont pas à prendre à la légère. »
Miss Marple sourit, les yeux pétillants de la détermination tranquille qui lui avait été précieuse au fil des ans. « Dangereuse ou pas, monsieur Sinclair, j'ai l'intention d'aller jusqu'au bout. Après tout, la vérité finit toujours par éclater, aussi profondément enfouie soit-elle. » En quittant le cabinet du notaire, ses pensées étaient un tourbillon de possibilités. Elle était plus proche que jamais de découvrir l'identité de l'homme qui avait tiré les ficelles de la chute de George Lawson. Et une fois qu'elle l'aurait trouvé, le reste des pièces du puzzle se mettrait en place. Mais plus Miss Marple s'approchait de la vérité, plus elle ressentait le poids du danger qui rôdait sous la surface de ce paisible village. Les ténèbres de Rose Hill étaient profondes, et il lui faudrait toute son intelligence et sa détermination tranquille pour les démasquer. Mais elle était prête. Le jeu était lancé, et Miss Marple n'aurait de cesse que le mystère de la mort de George Lawson ne soit résolu. Chapitre 7. Un murmure dans l'obscurité. Le soir s'était installé dans un silence troublant, ce silence qui rendait même les bruits habituels du village, voix lointaines, aboiements occasionnels d'un chien, lointains. La lune était voilée de nuages, et la brume de la pluie précédente s'abattait lourdement sur Rose Hill, projetant un voile étrange sur les rues du village. Miss Marple se tenait à la fenêtre de sa chaumière, son regard perçant scrutant la ruelle obscure, l'image du village presque éthérée sous la faible lumière. Elle avait passé la journée à rassembler les pièces du puzzle, et pourtant, à mesure que le temps passait, il était clair que les réponses étaient encore hors de portée. Chaque conversation semblait ajouter au mystère, mais chaque révélation ne faisait que soulever davantage de questions. La mort de George Lawson n'était plus un événement isolé. C'était la fin d'une histoire bien plus vaste et complexe, qui se déroulait depuis des mois, peut-être même des années, dans les recoins tranquilles de Rose Hill. Miss Marple avait beaucoup appris de sa visite chez Maître Sinclair, l'avocat. Les difficultés financières de George étaient les plus profondes qu'elle ne le soupçonnait, et l'homme mystérieux avec qui il avait eu affaire était devenu un personnage encore plus crucial dans l'enquête. Qui que soit cet homme, il avait su manipuler George, le poussant au bord du gouffre, et peut-être même au-delà. Et pourtant, Miss Marple savait, comme toujours, que la clé pour percer tout mystère résidait dans la compréhension des personnes impliquées. George avait été la victime, certes, mais il y en avait d'autres. Edith, sa femme, Thomas Hardy, son assistant, et Henry Cartwright, le propriétaire terrien. Tous avaient dit leurs secrets, et tous, d'une manière ou d'une autre, étaient liés à la tragédie. Mais c'était Edith qui restait au centre des pensées de Miss Marple. Son attitude réservée, son refus de reconnaître ses torts, étaient troublants. Quelque chose dans le comportement d'Edith paraissait forcé à Miss Marple, comme si elle cachait non seulement la vérité sur la mort de son mari, mais quelque chose de bien plus sombre. C'est dans cet esprit que Miss Marple décida qu'il était temps d'avoir une nouvelle conversation. Elle devait reparler avec Edith, mais cette fois, son approche serait différente. Elle devrait se montrer plus subtile, plus insistante. La vérité était profondément enfouie, et Miss Marple savait que seule une exploration délicate aux bons endroits la révélerait. Alors qu'elle se préparait pour la visite, Miss Marple sentit le poids familier de la détermination s'installer dans sa poitrine. Elle avait résolu de nombreux mystères au cours de sa longue vie, tous plus complexes les uns que les autres, et chaque fois, elle s'était appuyée sur sa capacité d'écoute, d'observation et de poser les bonnes questions. Cette affaire ne ferait pas exception. La marche jusqu'à la maison Lawson était rapide et déterminée. Le village était désormais calme, les rues désertes, à l'exception d'un chat errant se faufilant entre les ombres. La maison se dressait au bout d'une ruelle étroite, ses fenêtres sombres reflétant la pâle lumière de la lune. L'air y était plus froid, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Miss Marple arriva à la porte d'entrée et frappa doucement, le son résonnant dans le silence de la nuit. Au bout d'un moment, la porte s'ouvrit en grinçant, révélant Edith Lawson, le visage pâle et tiré. « Mademoiselle Marple,
dit-elle d'une voix plus froide que dans ses souvenirs. Je ne m'attendais pas à vous revoir si tôt. Je vous prie de m'excuser du dérangement, Madame Lawson, répondit mademoiselle Marple d'un ton doux mais ferme. Mais je dois vous poser quelques questions supplémentaires, si vous le permettez. Je suis certaine qu'ensemble, nous pourrons faire la lumière sur ce qui est arrivé à votre mari. Edith hésita. Son regard se détourna brièvement avant de s'écarter et de laisser entrer Miss Marple. « Je suppose qu'il n'y a pas de mal à cela, » dit-elle à voix basse, comme si elle était lasse de toute cette épreuve. « Je vous en prie, entrez. » L'intérieur de la maison était tel qu'il était lors de la dernière visite de Miss Marple, faiblement éclairé, avec de lourds rideaux tirés aux fenêtres. L'atmosphère était étouffante, et Miss Marple ne pouvait s'empêcher de penser que cela reflétait l'état d'esprit d'Edith. Il y avait quelque chose d'oppressant dans cette maison, comme si les murs eux-mêmes détenaient des secrets qu'ils ne dévoileraient jamais. Edith la conduisit dans le salon, où flottait une légère odeur de lavande. « Je ne sais pas quoi vous dire de plus, Miss Marple, » dit Edith en s'asseyant dans un fauteuil près du feu. « Vous m'avez déjà tout demandé. » Miss Marple prit place en face d'elle, les yeux légèrement plissés tandis qu'elle observait la femme devant elle. « Je sais que cela a été difficile pour vous, Madame Lawson, mais je crois qu'il y a encore plus à dire. Je ne dis pas que vous cachez quoi que ce soit intentionnellement, mais parfois la vérité est enfouie sous des couches de chagrin et de peur. » Edith se raidit, les mains jointes sur ses genoux. « Je ne comprends pas ce que tu veux dire, » dit-elle d'une voix presque chuchotée. « Je t'ai dit tout ce que je savais, George. George était un homme bien. Il n'était pas parfait, mais il ne méritait pas de mourir. » Miss Marple hocha la tête, sans quitter Edith du regard. « Oui, je le crois, mais je crois aussi que George était perturbé d'une manière que vous ne vouliez pas admettre. Ses dettes, ses relations avec certaines personnes. Je sais que vous en étiez consciente, même si vous ne vouliez pas l'admettre. » Les yeux d'Edith brillèrent d'une lueur, de peur peut-être, ou de culpabilité, mais elle la dissimula rapidement. « George m'a caché des choses, » dit-elle d'une voix légèrement tremblante. « Je n'étais pas au courant pour les dettes. Il ne m'en a jamais parlé. Et maintenant, il est parti, et je n'ai plus rien. » Miss Marple se pencha légèrement en avant, d'une voix douce mais insistante. « Mais vous saviez quelque chose, Madame Lawson, vous le saviez sûrement. On ne meurt pas sans raison. Quelqu'un a veillé à ce que George finisse là, et je soupçonne que vous en savez plus que vous ne le dites. » Edith détourna le regard embrumé par l'émotion. « Je n'ai pas pu l'aider, » dit-elle d'une voix brisée. « Je n'ai pas pu l'empêcher de s'engager sur cette voie. J'ai essayé, mais il n'a rien voulu savoir. J'étais trop tard. » Le cœur de Miss Marple s'adoucit, mais sa résolution demeura inchangée. « Vous n'avez plus besoin de le protéger, Madame Lawson. Il est parti. Mais ses secrets, ceux-là, il faut les découvrir. Pour votre bien et pour la vérité. » Il y eut un long silence tandis qu'Edith restait assise en silence, le visage enfoui dans ses mains. Miss Marple l'observait attentivement, attendant. La pièce semblait plus lourde maintenant, comme si l'air lui-même était lourd du poids de ce qui n'avait pas été dit. Finalement, Edith prit la parole, sa voix à peine chuchotée. « Il y avait un homme que George a rencontré juste avant de mourir. Je ne connaissais pas son nom, mais je les ai vus ensemble. Ils discutaient dans le jardin, tard un soir, et quand George est rentré, il avait l'air si différent. Il était pâle, ses mains tremblaient. Je lui ai demandé ce qui s'était passé, mais il n'a rien voulu me dire. Il a dit que ce n'était rien. Mais ce n'était pas rien, Miss Marple. Je l'ai bien compris. » Le pouls de Miss Marple s'accéléra. « Cet homme, » dit-elle d'une voix pressante, « à quoi ressemblait-il ? Vous souvenez-vous de quelque chose à son sujet ?» Edith hésita de nouveau, les sourcils froncés par la réflexion. « Il était grand, avec des cheveux noirs, et un regard perçant, comme s'il pouvait voir à travers vous. Il était bien habillé, comme s'il n'avait rien à faire ici. Je ne l'aimais pas, Miss Marple. Je n'aimais pas la façon dont il donnait à George un air si effrayé. » Miss Marple s'adossa à son siège, l'esprit s'emballant. « Savez-vous où George l'a rencontré ?
A-t-il mentionné un nom? Edith secoua la tête, le visage toujours caché dans ses mains. Non, je ne sais pas. Mais après cette nuit-là, les choses ont empiré. Je crois que George avait peur de lui. Et puis, il est mort. Miss Marple se leva lentement, le cœur battant. « Merci, Madame Lawson, » dit-elle doucement. « Vous m'avez été plus utile que vous ne le pensez. » En quittant la maison, l'air frais de la nuit lui parut différent, chargé d'un sentiment d'urgence nouveau. La silhouette obscure qui avait tant perturbé George était la clé, et Miss Marple était plus proche que jamais de le retrouver. Elle sentait les fils du mystère se resserrer, l'attirant vers la vérité. Les pièces du puzzle se mettaient en place, et bientôt, le tueur serait démasqué. Chapitre 8. Le jardin des secrets. Le lendemain matin, clair et vif, un rare moment de clarté au milieu du mystère qui obscurcissait Rose Hill depuis une semaine. Miss Marple se tenait à sa fenêtre, la douce lumière du soleil levant, projetant de longues ombres sur le village, comme si la terre elle-même s'étendait dans le calme du jour naissant. Levée tôt, elle s'était agitée, repensant aux détails de sa conversation avec Edith Lawson la veille. L'homme qu'Edith avait décrit, grand, brun et inquiétant, était sans doute la clé pour comprendre la fin tragique de George Lawson. Il ne s'agissait pas d'une transaction commerciale ordinaire, ni d'un simple recouvrement de créances. La peur manifestée par George, le changement survenu après sa rencontre avec la mystérieuse silhouette dans le jardin, tout indiquait quelque chose de bien plus sinistre. Mais qui était cet homme, et quel était son lien avec la disparition de George? Miss Marple avait passé la nuit à réfléchir à la suite des événements. La description d'Edith était vague, mais il existait encore des moyens d'affiner ses recherches. Elle devait parler à d'autres personnes, celles qui auraient pu voir cet homme dans le village, ou peut-être avoir entendu quelque chose qui pourrait révéler son identité. Ce matin-là, sa première halte fut le plus vieil établissement du village, le Rose Hill Arms. Harold Briggs, l'aubergiste, était toujours une mine d'informations, et grâce à ses relations avec les clients les plus bavards du village, Miss Marple savait qu'il avait entendu quelque chose d'important. Si quelqu'un avait vu cet homme mystérieux, c'était bien lui. Le Rose Hill Arms était plus animé que d'habitude lorsque Miss Marple entra, un léger murmure de conversation emplissant l'air. Quelques villageois étaient assis près du feu, sirotant leur bière et échangeant des potins, tandis qu'une odeur de pain frais montait de la cuisine. Harold Briggs était derrière le bar, polissant un verre, son air jovial habituel atténué par les récents événements du village. « Ah, Miss Marple », la salua-t-il malgré un léger sourire. « Je ne m'attendais pas à vous voir si tôt. Que puis-je faire pour vous ce matin ?»« Je suis venu demander quelques renseignements, Harold, » répondit mademoiselle Marple d'une voix douce mais déterminée. « J'espère que vous pourrez m'aider à résoudre une affaire qui me préoccupe. Elle concerne George Lawson et un homme avec qui il a été vu avant sa mort. » Les yeux de Briggs se plissèrent légèrement, mais son expression resta globalement inchangée. « George, hein ?» murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. « J'ai beaucoup entendu parler de lui ces derniers temps. Je ne peux pas dire que j'en sache beaucoup, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'homme ?» Miss Marple se pencha légèrement, baissant la voix. « Un homme qu'on a vu parler à George dans le jardin juste avant sa mort. Un homme grand, aux cheveux noirs, bien habillé. Peut-être avez-vous déjà vu quelqu'un comme ça au village récemment ?» Harold fronça les sourcils tandis qu'il posait son verre et s'essuyait les mains avec un chiffon. « Un homme grand, cheveux noirs. Je ne sais pas. Il y a eu beaucoup d'étrangers ces derniers temps. Des gens qui arrivent, qui restent une nuit ou deux, puis qui repartent. Difficile de les suivre tous. Mais si vous parlez de quelqu'un en particulier, j'ai peut-être entendu quelque chose. » Miss Marple attendit, les yeux fixés sur Harold, et au bout d'un moment, il soupira, semblant céder. « J'ai entendu parler de lui il y a quelques nuits, juste après le décès de George. Enfin, après celui de George. Des habitués disaient avoir vu un homme comme ça rôder aux abords de la ville, près du vieux cimetière. Un type grand et élégant, comme s'il n'avait rien à faire ici.
Le cœur de Miss Marple s'emballa. « Le cimetière ?» répéta-t-elle. « Et quelqu'un lui a-t-il parlé? Ou peut-être a-t-il entendu quelque chose ?» Briggs secoua la tête. « Personne n'a eu le courage de l'aborder. Mais j'ai entendu l'un des hommes dire qu'il demandait des nouvelles de George, si quelqu'un l'avait vu ou savait où il pouvait être. C'est la dernière fois qu'on l'a vu avant George. Enfin, avant l'incident. » L'esprit de Miss Marple commença à reconstituer le puzzle. Le cimetière se trouvait à l'autre bout du village, un endroit ancien et abandonné que peu fréquentaient, sauf pour affaires. Si cet homme avait posé des questions sur George, ce n'était pas un hasard. Il cherchait quelque chose ou quelqu'un, et il devenait évident que George avait participé à quelque chose de bien plus vaste que le village ne l'imaginait. « Merci, Harold, » dit Miss Marple d'une voix douce mais ferme. « Vous m'avez été d'une grande aide. Si vous entendez quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à me le faire savoir. » Harold hocha la tête, malgré une légère gêne. « Soyez prudente, Miss Marple. Ce genre de gens ne vient pas sans raison. Si vous cherchez les ennuis, vous pourriez bien en trouver. » Miss Marple lui adressa un sourire rassurant. « J'ai déjà eu affaire à des problèmes, Harold, et j'ai l'intention de découvrir la vérité. C'est tout. » En quittant le Rose Hill Arms, Miss Marple était submergée par de nouvelles informations. Le cimetière. C'était un petit endroit tranquille, abandonné depuis longtemps, mais qui avait été autrefois le cœur du village, là où les familles enterraient leurs morts, et où l'histoire s'écrivait dans les noms gravés sur les pierres tombales patinées par le temps. Si cet homme mystérieux avait été là, il devait y avoir une raison. Et Miss Marple savait que la réponse à la mort de George se trouvait quelque part dans ce coin de terre envahi par la végétation. Le chemin jusqu'au cimetière était silencieux, la brume flottant encore dans l'air, adoucissant les contours du village. En arrivant à l'entrée, Miss Marple aperçut le chemin envahi par la végétation qui menait au cœur du cimetière. Les grilles de fer grinçaient lorsqu'elle les poussa, et la terre humide sous ses pieds semblait absorber chacun de ses pas. Le cimetière était presque vide, à l'exception de quelques tombes éparses et du léger bruissement des feuilles dans les arbres. L'endroit avait un côté étrange et oublié, comme si le monde avait simplement évolué et laissé cet endroit derrière lui. Mais aux yeux exercés de Miss Marple, le silence était trompeur. Elle n'était pas seule. Là, au fond du cimetière, debout près d'une grande pierre tombale usée par les intempéries, se tenait un homme, grand, aux cheveux noirs, vêtu d'un costume élégant qui semblait dépareillé dans le décor. Il regardait la pierre tombale avec un air familier, comme si elle avait une signification intime pour lui. Miss Marple s'approcha doucement, d'un pas prudent et posé. En se rapprochant, elle aperçut le visage de l'homme, un beau visage anguleux, mais avec une dureté qui trahissait celui d'un homme qui en avait trop vu. « Excusez-moi, » dit Miss Marple d'une voix douce mais qui transperçait le silence. « Je ne veux pas vous déranger, mais je me demandais si vous pourriez m'aider. » L'homme se raidit, sa main se dirigeant instinctivement vers la poche intérieure de son manteau, sans toutefois rien dessiner. Il se tourna lentement vers elle, ses yeux sombres l'observant avec une précision glaciale. « Je crains de ne pas avoir grand-chose à dire, madame, » dit-il d'une voix basse et posée. « Si vous cherchez des réponses, il vous faudra chercher ailleurs. » Miss Marple sourit sans quitter son visage des yeux. « Je ne cherche pas de réponse, monsieur Cartwright, » dit-elle d'une voix calme mais pleine d'une intelligence qui fit écarquiller légèrement les yeux de l'homme. « Mais je pense que vous pouvez m'aider à les trouver. » Chapitre 9. Le fil qui se dénoue. L'homme, Henry Cartwright, resta immobile, les yeux froids plissés de suspicion aux paroles de Miss Marple. Le silence entre eux se prolongea, l'air lourd du cimetière les pesant tous deux. Miss Marple l'observa avec une intensité silencieuse, son esprit cherchant à comprendre la signification de cet instant. « Monsieur Cartwright, » dit Miss Marple d'une voix douce mais ferme, « je ne suis pas ici pour vous accuser. Mais je crois que vous en savez bien plus sur la mort de George Lawson que vous ne le laissez entendre. Je suis les fils de ce mystère depuis des jours, et tout me mène à vous. » Les lèvres de Cartwright se pincèrent.
Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule vers la pierre tombale, comme s'il cherchait refuge au loin. La tombe était ancienne, ses contours adoucis par le temps, l'inscription à peine visible sous une couche de mousse. Le regard de Cartwright s'attarda un instant plus longtemps que nécessaire, avant de se tourner à nouveau vers Miss Marple, l'air d'une colère contenue. « Vous vous trompez, Miss Marple, » dit-il lentement, sa voix empreinte d'une froideur qui fit frissonner le silence. « Je n'ai rien à voir avec la mort de George, et je n'apprécie pas d'être suivie. » Miss Marple fit un pas en avant, sans le quitter des yeux. « Je ne vous suis pas, monsieur Cartwright. Je suis la vérité. Voyez-vous, la mort de George Lawson n'est pas aussi simple qu'il y paraît, et toutes les personnes à qui j'ai parlé, toutes les conversations que j'ai eues, pointent vers vous. Vous connaissiez George mieux que quiconque dans ce village, n'est-ce pas? Vous étiez son ami le plus proche et son ennemi le plus dangereux. » Le visage de Cartwright s'assombrit, sa mâchoire se crispant tandis qu'il semblait peser le pour et le contre. Miss Marple sentait la lutte intérieure, le conflit entre garder son sang-froid et la prise de conscience grandissante qu'il ne pouvait plus cacher la vérité. « Écoutez, Miss Marple, » dit Cartwright d'une voix plus basse, « je ne voulais pas que les choses aillent aussi loin. George et moi, nous avons eu des désaccords. C'était un imbécile. Il essayait de jouer le jeu sans en connaître les enjeux. Je l'ai prévenu, mais il ne m'a pas écouté. Et quand est venu le temps de payer, eh bien, il a payé intégralement. »« Ah, » dit Miss Marple d'une voix assurée mais teintée d'une pointe de triomphe discret. « On y arrive? Vous étiez impliqué dans ces problèmes financiers. C'est vous qui l'avez mis en contact avec ces gens dangereux, n'est-ce pas? » Les yeux de Cartwright brillèrent de colère, mais il resta silencieux un long moment. Le silence entre eux était lourd de tension, de ce genre qui ne fait que grandir quand la vérité est sur le point d'être révélée. Finalement, Cartwright prit la parole, d'une voix sourde et rauque. « Je ne l'ai pas piégé, non. Mais j'étais impliqué. Je lui ai proposé une porte de sortie, un accord avec des gens qui savent gérer ce genre d'affaires, des gens qui n'apprécient pas l'échec. George pensait pouvoir les surpasser. Il pensait pouvoir les payer, acheter sa sortie de crise. » Il secoua la tête, un rire amer s'échappant de ses lèvres. « Mais à jouer avec le feu, on se brûle. » Miss Marple resta calme, son esprit cherchant à reconstituer les fragments de la confession de Cartwright. « Et vous aviez un intérêt dans cette affaire, n'est-ce pas? Vous ne vous attendiez peut-être pas à ce que George s'enfonce trop profondément, mais quand il l'a fait, vous y avez vu une opportunité. Une occasion de vous assurer que quelqu'un d'autre, quelqu'un en qui vous aviez confiance, s'occuperait de vos problèmes. » Les yeux de Cartwright s'assombrirent, mais il ne nia pas. Il se contenta de regarder Miss Marple avec une expression qui en disait long. Il en avait déjà trop dit. « Qui étaient ces gens, monsieur Cartwright ?» insista Miss Marple. « Qui avez-vous impliqué dans cette dangereuse affaire? Et où se situe ce cimetière dans tout ça ?» Cartwright ne répondit pas immédiatement. Il resta un moment silencieux, fixant à nouveau la pierre tombale, une lueur de regret, peut-être de culpabilité, traversant son visage. Il semblait chercher un moyen de brouiller les pistes, de se couvrir de mensonges. Mais Miss Marple savait qu'il était coincé. Ce n'était qu'une question de temps avant que la vérité éclate. « J'en ai déjà trop dit, » murmura Cartwright en se détournant de Miss Marple et en se dirigeant vers la sortie du cimetière. Ses pas étaient lourds, comme alourdis par le poids de ses actes. Miss Marple suivit, sa voix tranchant le silence comme un couteau. « Vous ne pouvez pas échapper à la vérité, monsieur Cartwright. Vous avez peut-être joué votre jeu avec George, mais il y a quand même des conséquences. Vous ne pouvez plus vous cacher derrière vos mensonges. » Cartwright s'arrêta brusquement et se tourna vers elle avec un regard glacial. « Vous croyez avoir tout compris, n'est-ce pas, Miss Marple ?» cracha-t-il. « Vous êtes comme toutes les autres. Vous fouillez partout où vous ne devriez pas. Vous posez des questions qui ne vous concernent pas. Vous vous prenez pour une sorte de détective futé, mais au final, vous ne faites que creuser votre propre tombe. » Miss Marple recula légèrement, le poids de ses paroles s'installant. Mais elle ne broncha pas. Au lieu de cela, elle le regarda droit dans les yeux, l'air impassible.
Vous avez tort, monsieur Cartwright, dit-elle d'une voix ferme. Je ne creuse la tombe de personne. Je ne fais que découvrir la vérité. Et la vérité, aussi profondément enfouie soit-elle, finit toujours par éclater. Les yeux de Cartwright s'illuminèrent d'un éclair, de la peur peut-être, ou peut-être simplement la conscience que ses secrets lui échappaient. Puis, avec un dernier regard de défi, il se retourna et s'éloigna, disparaissant dans la brume du cimetière, laissant Miss Marple seule, certaine que la dernière pièce du puzzle était à sa portée. La journée sembla s'éterniser après leur conversation. Miss Marple passa l'après-midi à arpenter le village, rassemblant ses pensées et laissant les pièces du puzzle se mettre en place. L'aveu de Cartwright confirmait ce qu'elle soupçonnait déjà. Son rôle dans la faillite de George, ses relations avec des personnes dangereuses et la façon dont il avait acculé George. Mais une dernière question restait sans réponse. Qui avait tué George Lawson? Étaient-ce les mystérieux associés de Cartwright ou quelqu'un de plus proche, quelqu'un qui avait su parfaitement exploiter les affaires de Cartwright à son avantage? Miss Marple savait que la réponse allait arriver, mais elle avait besoin d'une conversation supplémentaire, une personne de plus pour confirmer l'ultime et accablante vérité. Alors qu'elle retournait vers son cottage, une silhouette familière apparut au loin. C'était Edith Lawson, marchant lentement, la tête baissée, le visage voilé par les pensées. Le cœur de Miss Marple s'accéléra. Elle savait qu'Edith détenait la réponse finale. C'était elle qui pouvait relier les agissements de Cartwright, le désespoir de George et la véritable identité du tueur. Le jeu était presque terminé. Et bientôt, Miss Marple allait tout révéler. Chapitre 10. La confession finale. Le village de Rose Hill, d'habitude si calme et serein, était lourd d'impatience tandis que Miss Marple arpentait ses rues sinueuses. Le ciel s'assombrissait, un léger frisson frémissant à l'approche du crépuscule. Elle avait passé la majeure partie de l'après-midi à reconstituer les derniers fragments de la mort de George Lawson, et elle avait maintenant le sentiment que la fin du mystère était à portée de main. Il lui restait une dernière conversation, et elle savait exactement où trouver les réponses. Edith Lawson avait été la dernière pièce du puzzle, et Miss Marple était certaine que la veuve détenait le fil conducteur qui allait tout démêler. Elle avait lu la peur dans les yeux d'Edith, sa réticence à admettre quoi que ce soit. Mais Miss Marple savait que le silence de cette femme était plus que du chagrin. Edith cachait quelque chose qui, une fois révélé, révélerait toute l'histoire. Alors que Miss Marple approchait de la maison des Lawson, elle remarqua la faible lumière intérieure qui vacillait à travers les rideaux. Edith était rentrée, et Miss Marple n'avait aucune intention de partir sans lui dire la vérité. Elle frappa doucement à la porte, ses jointures frôlant à peine le vieux bois. Un instant plus tard, la porte s'ouvrit, révélant Edith, l'air las, mais ses yeux trahissant une lueur de reconnaissance. « Mademoiselle Marple », dit doucement Edith en s'écartant pour la laisser entrer. Cette fois, il n'y eut aucune protestation, aucune hésitation. Peut-être Edith s'était-elle résignée à l'inévitable. « Je suis désolée de... »« Vous déranger à nouveau, Madame Lawson », commença Mademoiselle Marple d'une voix douce mais ferme. « Mais j'ai encore quelques questions à vous poser. C'est la dernière étape, je vous le promets. Après cela, je vous laisserai tranquille. » Edith la regarda un instant, comme si elle pesait le pour et le contre, avant d'acquiescer lentement. « Entrez, » dit-elle d'une voix neutre. « Je ne peux plus continuer à fuir. » La maison semblait plus froide maintenant, les ombres s'étendant sur les murs tels des témoins silencieux. Edith conduisit Miss Marple dans le salon, où flottait encore une légère odeur de lavande. Le feu s'était éteint depuis longtemps, et la pièce semblait presque abandonnée, comme si la vie s'était lentement éteinte depuis la mort de George. Miss Marple s'assit sur sa chaise habituelle, celle près de l'âtre, et attendit patiemment qu'Edith s'installe en face d'elle, les mains jointes sur ses genoux. Un instant, le silence régna, le poids des mots non prononcés pesant entre elles. « Je sais que vous cachez quelque chose, Madame Lawson, »
dit mademoiselle Marple doucement, mais avec une certitude inébranlable. Vous le cachez depuis la mort de George. J'ai parlé à suffisamment de gens, et tout mène à vous. Vous savez qui a tué George. Vous savez exactement qui était impliqué. Edith tressaillit à ces mots, le regard baissé, mais elle ne répondit pas. Miss Marple poursuivit d'une voix ferme et ininterrompue. Les dettes de George n'étaient pas seulement une question d'argent, n'est-ce pas? Il ne s'agissait pas seulement des affaires de Cartwright ou des hommes avec qui il s'était lié. Non, Madame Lawson, c'était personnel, et vous en saviez plus que vous ne l'avez admis. Il est temps que vous me disiez la vérité. Edith retint son souffle et releva enfin la tête, les yeux emplis de larmes. L'espace d'un instant, Miss Marple revit la femme qu'elle avait été, une personne brisée par le chagrin, prisonnière de la peur, et peut-être accablée par la culpabilité. « Ça n'aurait pas dû se passer comme ça, » murmura Edith d'une voix tremblante. « Je ne voulais pas qu'il meure. Je n'ai jamais voulu ça. » Miss Marple se pencha légèrement en avant, sans quitter Edith des yeux. « Dites-moi, Madame Lawson, que s'est-il passé ?» Edith ferma les yeux un instant, inspirant avec frémissement avant de reprendre la parole, sa voix à peine audible. Je ne savais pas vers qui me tourner. Les dettes de George s'accumulaient sans contrôle. Il ne m'a pas tout dit, mais j'en savais assez. Il était désespéré, et quand les hommes que Cartwright avait envoyés pour récupérer ses dettes sont venus, il a tenté de les repousser. Il n'a pas réussi. Et puis, M. Cartwright lui a proposé une solution, un moyen de tout rembourser. « Par qui ?» demanda doucement Miss Marple. « Qui est l'homme qui a conclu ce marché avec George ?» Edith leva les yeux vers elle, le visage pâle. Ce n'était pas un seul homme. C'étaient les gens de Cartwright. Cartwright était impliqué, certes, mais il y avait quelqu'un d'autre, quelqu'un d'encore plus dangereux. L'homme qui est venu réclamer l'argent à George. C'est lui qui l'a forcé à faire ça. C'est lui qui a conclu le marché, et George était terrifié. Les pensées de Miss Marple s'emballaient. L'homme qui avait accompagné George dans le jardin, celui qui l'avait si profondément perturbé. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, mais il restait encore beaucoup à découvrir. « Tu ne m'as toujours pas dit qui il était, » insista Miss Marple d'une voix ferme. Edith ferma de nouveau les yeux, les lèvres tremblantes, luttant pour parler. « C'était mon frère, Thomas, mon frère, Thomas Worthington. » Miss Marple se rassit dans son fauteuil, l'esprit brièvement abasourdi par la révélation. Le frère d'Edith? L'homme qui se cachait dans l'ombre, tirant les ficelles depuis le début? « Votre frère ?» répéta Miss Marple d'une voix douce. « L'homme qui traitait avec George? Et celui qui a conclu l'accord avec les associés de Cartwright ?» Edith hocha la tête, les larmes ruisselant sur son visage. « Oui. Thomas est venu me voir un soir, après que George se soit retrouvé dans une situation encore plus délicate. Il m'a dit qu'il pouvait tout arranger, qu'il pouvait sortir George du pétrin qu'il avait créé. Il a dit que George n'avait d'autre choix que d'accepter le marché, que c'était le seul moyen de nous protéger, de me protéger. Mais il ne s'agissait pas seulement de vous protéger, n'est-ce pas ? Demanda doucement Miss Marple, les yeux légèrement plissés. Thomas savait que George avait quelque chose qu'il voulait, quelque chose qu'il pouvait utiliser pour vous manipuler tous les deux. Il a fait à George une offre qu'il ne pouvait refuser. Edith secoua la tête, les mains serrées. Je l'ignorais, Miss Marple. Je ne savais pas ce qu'il avait prévu. Thomas m'avait promis que personne ne serait blessé, que nous serions libérés de nos dettes. Mais quand j'ai revu George après cette rencontre, après sa rencontre avec Thomas, il avait changé. Il était pâle, comme s'il avait vu un fantôme. Je crois que c'est là qu'il a compris à quel point il était impliqué. Miss Marple se pencha en avant, la voix ferme mais pleine de compassion. « Et vous n'avez rien dit? Vous ne l'avez pas empêché d'approfondir cette affaire? Saviez-vous que votre frère utilisait George comme un pion dans son propre jeu? » Le visage d'Edith se décomposa et elle laissa échapper un sanglot étranglé. « Je n'ai jamais voulu que tout ça arrive. Je voulais juste protéger George, me protéger moi-même. Mais quand George a confronté Thomas au sujet de l'affaire,
Quand il a dit qu'il allait dénoncer les autorités, Thomas était désespéré. Je ne sais pas ce qui s'est passé après. Mais quand j'ai retrouvé George, j'ai su que mon frère était coupable. Miss Marple resta silencieuse un instant, laissant planer la confession d'Edith. Tout s'était mis en place. Les dettes, le marché, les hommes derrière tout cela. Thomas Worthington, le propre frère d'Edith, avait été le véritable artisan de la mort de George. Et dans son désespoir de protéger sa propre vie, Edith s'était rendue complice. « Tu dois comprendre, » dit Edith à travers ses larmes. « Je n'ai jamais voulu ça. Je n'ai jamais voulu la mort de George. Mais quand Thomas est venu me voir, quand il m'a promis que tout irait bien, je l'ai cru. Je ne savais plus quoi faire. J'avais peur. Je pensais pouvoir protéger George, mais au final, c'était trop. » Miss Marple se tenait là, le regard fixe mais empli de tristesse. « La vérité a été découverte, Madame Lawson, » dit-elle doucement. « Et maintenant, la justice fera son œuvre. » En quittant la maison, Miss Marple sentit enfin le poids du mystère s'alléger de ses épaules. La mort tragique de George Lawson avait été le résultat d'un homme poussé par la cupidité et le désespoir, prêt à tout sacrifier, y compris sa propre famille, pour effacer ses traces. Mais Miss Marple savait qu'à la fin, la vérité finissait toujours par éclater. Le village de Rose Hill ne serait plus jamais le même, mais Miss Marple avait fait ce qu'elle savait faire de mieux. Elle avait découvert les vérités cachées et, ce faisant, préparé le terrain pour la résolution finale. Chapitre 11. Le jugement. Le lendemain matin, Rose Hill baignait dans la douce lumière d'un lever de soleil brumeux, le genre de journée qui portait un air de renouveau tranquille. Mais au cœur du village, rien n'avait vraiment changé. Sous la surface du calme, les secrets longtemps enfouis de la mort de George Lawson avaient enfin été révélés. Miss Marple se tenait au bord de son jardin, les mains jointes devant elle, le regard scrutant le paysage familier avec une satisfaction silencieuse. Les pièces du puzzle avaient été révélées. Thomas Worthington, le frère d'Edith Lawson, avait été le véritable responsable de l'emprise de George dans le réseau mortel des dettes et de la tromperie. Un homme poussé par le désespoir, prêt à manipuler sa sœur et son mari à son profit. Il avait conclu l'accord qui avait finalement coûté la vie à George. Mais c'était Edith, la veuve endeuillée, qui avait involontairement laissé le piège se refermer, son silence complice de la tragédie. Miss Marple avait entendu la confession d'Edith la veille. Brisée par le poids de sa propre culpabilité, Edith avait fini par avouer la vérité après des jours de lutte intérieure. Elle avait été entraînée dans le monde de mensonges et de manipulations de son frère, et bien qu'elle ait aimé George, elle n'avait pas su le protéger. C'était une vérité douloureuse qui entrait Edith jusqu'à la fin de ses jours. Miss Marple savait que le chemin vers la justice serait long et semé d'embûches, mais la vérité avait été découverte, et cela suffisait. Il était temps que la loi suive son cours. Le gendarme Owen avait été informé des aveux et avait promis de traiter l'affaire avec le sérieux qu'elle méritait. L'enquête sur l'implication de Thomas Worthington dans la mort de George prendrait du temps, mais mademoiselle Marple était convaincue que justice finirait par être rendue. Elle avait déjà fourni à Owen les informations clés, et il lui incombait désormais de faire éclater la vérité au grand jour. Les pensées de Miss Marple se tournèrent cependant vers le village lui-même. Rose Hill avait été transformée à jamais par les événements qui s'étaient déroulés. Le charme paisible du village perdurerait, mais l'obscurité qui s'y était jadis tapie ne pouvait plus être ignorée. Miss Marple avait toujours su que ce village apparemment paisible était bien plus vaste qu'il n'y paraissait. Et maintenant, la vérité enfin révélée, c'était comme si le village lui-même reprenait son souffle. Ses pensées furent interrompues par un bruit de pas qui approchait. Miss Marple se retourna et vit Harold Briggs, l'aubergiste, s'avancer vers elle. Il semblait un peu essoufflé, son air jovial habituel ayant laissé place à un air plus sérieux.
Mademoiselle Marple, dit-il d'une voix basse mais respectueuse, je voulais vous remercier pour tout ce que vous avez fait. Nous savions tous que la mort de George était un drame, mais aucun de nous n'aurait pu imaginer sa gravité. Miss Marple sourit faiblement. La vérité, monsieur Briggs, est souvent la dernière chose que les gens veulent affronter. Mais une fois découverte, son poids est plus facile à porter que celui des mensonges. Harold hocha la tête, jetant un coup d'œil autour de lui comme pour s'assurer que personne n'écoutait. « Je sais que ce village n'est plus ce qu'il était, mais tu as fait plus pour Rose Hill qu'on ne le pense. Je sais que nous n'avons pas toujours été d'accord, mais tu avais raison. Il y avait des choses cachées ici que personne ne voulait voir. » L'expression de Miss Marple s'adoucit. Rose Hill est comme n'importe quel autre endroit. Il y a ses lumières et ses ténèbres. Mais l'important, c'est qu'il puisse guérir. Maintenant que la vérité a été révélée, le village peut aller de l'avant. Le visage d'Harold s'assombrit légèrement, une pointe de culpabilité traversant ses traits. « Tu as raison, mais je ne peux m'empêcher de penser que j'aurais dû m'en rendre compte. J'aurais dû me douter que quelque chose clochait. George se comportait bizarrement depuis des semaines, et Cartwright, eh bien, j'avais aussi des soupçons à son sujet, mais je n'ai jamais posé les bonnes questions. » Miss Marple posa doucement une main sur son bras, d'une voix douce mais ferme. « On peut tous se demander ce qu'on a manqué. Monsieur Briggs, mais l'important c'est que vous avez vu quelque chose, et que vous avez contribué à découvrir la vérité. C'est plus que ce que la plupart des gens peuvent faire. » Harold sourit faiblement, le poids de sa culpabilité s'allégeant légèrement. « Merci, Miss Marple. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans votre aide. Nous vous devons tous plus que nous ne pouvons le dire. » Miss Marple lui adressa un petit sourire rassurant. « N'oubliez surtout pas la leçon, monsieur Briggs. Ne cessez jamais de poser des questions. La vérité est toujours là, attendant d'être découverte. » Les jours qui suivirent furent emplis de l'effervescence paisible de la vie qui reprenait à Rose Hill. Les villageois parlaient à voix basse de cette révélation choquante, mais la vie au village commençait à reprendre son rythme habituel. Les préparatifs de la prochaine fête, retardés par la mort de George, reprirent discrètement. Les habitants retournèrent à leurs occupations et à leur routine, même si l'ombre du passé planait encore. Quant à Edith Lawson, Miss Marple savait que le chemin qui l'attendait ne serait pas facile. La culpabilité et le chagrin qu'elle portait seraient un lourd fardeau, qu'elle devrait porter jusqu'à la fin de ses jours. Mais au moins, elle pouvait se réconforter en sachant que le rôle de son frère dans la mort de George avait été révélé. Justice serait rendue à Thomas Worthington, et la vérité serait enfin révélée. Miss Marple passa ses derniers jours à Rose Hill, comme toujours, observant silencieusement, attendant la prochaine énigme. Le village avait été le théâtre d'innombrables mystères tout au long de sa vie, et bien qu'elle ait résolu celui-ci, Miss Marple savait qu'il y en aurait toujours un autre. Mais pour l'instant, l'histoire de George Lawson était terminée, et Rose Hill, bien que changée à jamais, pouvait commencer à guérir. Tandis que Miss Marple arpentait les ruelles tranquilles du village, le ciel du soir s'assombrissant lentement au-dessus d'elle, elle ne put s'empêcher d'esquisser un léger sourire. Le jeu était toujours le même, à Rose Hill comme ailleurs. Découvrir la vérité, une pièce à la fois. Et tant qu'il y aurait des mystères à résoudre, Miss Marple serait là, attendant dans l'ombre, prête à les amener à la lumière. Chapitre 12. Une résolution silencieuse. Les semaines qui suivirent la révélation de la mort de George Lawson s'écoulèrent lentement, tel le reflux progressif de la fureur d'une tempête. Rose Hill, bien qu'à jamais marquée par la tragédie qui venait de se dérouler, commença à retrouver un semblant de paix. Le village était, après tout, un lieu marqué par la routine, les plaisirs simples, et les habitants, dans leur calme, trouvaient du réconfort dans leurs tâches quotidiennes familières. Pour Miss Marple, cependant, le travail était loin d'être terminé. Les dernières pièces du puzzle avaient été mises en place. Edith Lawson avait été pleinement informée des conséquences juridiques des actes de son frère,
et la justice avait commencé à tourner. Thomas Worthington avait été appréhendé et inculpé pour son implication dans la mort de George, et bientôt, la justice déciderait de son sort. Pendant ce temps, les villageois reprenaient le cours normal de leur vie, mais Miss Marple sentait le vent du changement souffler dans l'air même de Rose Hill. Malgré le poids des événements, la vie quotidienne du village reprit son cours. L'air était plus chaud, les derniers vestiges du froid hivernal ayant cédé la place à la douce lumière du printemps. Miss Marple passait ses journées dans son cottage, à faire de longues promenades dans le village, toujours à observer, toujours à écouter. La semaine suivante marqua le retour d'une tradition familière, la fête du village. Reportée suite au décès de George, l'événement offrait désormais aux villageois l'occasion de se rassembler à nouveau, de mettre de côté les ténèbres qui avaient terni leur vie et de célébrer l'esprit vivace de Rose Hill. Si l'objectif initial de la fête était simple, collecter des fonds pour l'église locale et des projets communautaires, un sentiment d'unité palpable régnait parmi les villageois, tandis qu'ils installaient les stands et décoraient la place. Pour eux, la fête symbolisait la force qu'ils puisaient dans la communauté et la résilience de leur mode de vie paisible. Miss Marple n'avait aucune intention d'y assister, du moins pas au début. Elle avait toujours observé ce genre d'événements de l'extérieur, préférant observer plutôt que de participer aux festivités. Pourtant, le jour de la fête, alors qu'elle flânait dans le village pour se rendre au marché, elle se sentit attirée par la place animée. Il y avait quelque chose de réconfortant dans les sons familiers, les rires des enfants qui couraient, le tintement des tasses au stand de thé, les bavardages légers des voisins qui se disaient des nouvelles. En passant devant l'entrée de la salle paroissiale, elle remarqua Harold Briggs, debout près d'une table, dirigeant un groupe de bénévoles qui préparaient la tombola. Il lui fit un signe de la main en l'apercevant, son large sourire contrastant agréablement avec la tension qu'il avait ressentie durant les jours plus sombres. « Mademoiselle Marple !» s'écria Harold. « Je suis content de vous voir. Vous arrivez juste à temps pour la tombola. Venez jeter un coup d'œil. » Miss Marple sourit et s'approcha, la curiosité piquée. Bien qu'elle n'ait jamais été attirée par les aspects frivoles de la vie villageoise, ces petits événements avaient quelque chose de rassurant. Peut-être, d'une certaine manière, la fête symbolisait-elle un retour à la normale, un signe que le village était en voie de guérison. « Comment ça va ?» demanda Miss Marple, debout à côté d'Harold, tandis qu'il ajustait les billets de tombola. « Mieux que je ne l'espérais, » répondit Harold, la voix légère et légèrement fière. « Le village se rassemble, comme toujours. Je ne peux pas dire que je ne me sois pas inquiété, surtout avec tout ce qui s'est passé. Mais on dirait que les gens reviennent aux choses simples. Les enfants sont contents de la fête, et les anciens, eh bien, ils apprécient de voir la jeune génération perpétuer la tradition. » Miss Marple observait l'animation qui l'entourait. On entendait des rires, un esprit de camaraderie, et pourtant, elle savait au fond d'elle-même que le village ne serait plus jamais le même. Les ombres du passé persisteraient toujours dans les recoins. Mais la vie, comme toujours, continuerait. « C'est bon à entendre, » dit Miss Marple d'un air pensif. Elle jeta un coup d'œil à la tombola, où un groupe d'enfants lorgnait les prix avec impatience. « Je suppose que même les nuages les plus sombres finissent par passer, laissant la place au soleil de briller à nouveau. » Harold lui lança un regard en coin, un regard entendu passant entre eux. « C'est vrai, Miss Marple. Vous savez, malgré tout ce qui s'est passé, je pense que nous avons appris quelque chose. Vous avez ouvert les yeux de bien des gens ici. Je n'aurais jamais imaginé que notre paisible petit village puisse cacher autant de choses. » Miss Marple sourit doucement. « Chaque village a ses secrets, Monsieur Briggs. Il s'agit simplement de savoir quand ils seront révélés. » Ils restèrent un moment silencieux, observant les villageois se rassembler autour des tables, échangeant des plaisanteries et s'aidant mutuellement à préparer le début officiel de la fête. L'esprit de Miss Marple, cependant, était ailleurs, réfléchissant aux événements qui avaient conduit à cette journée.
La vérité avait été révélée, la justice était en marche, et pourtant, Miss Marple savait que le véritable défi pour Rose Hill résidait dans la manière dont le village allait évoluer. Le village avait été contraint d'affronter ces ténèbres, mais ce faisant, il avait aussi acquis quelque chose de plus précieux, la force de guérir. Alors que le soleil atteignait son zénith, Miss Marple décida de rentrer chez elle. Inutile de s'attarder dans l'effervescence de la fête. Son travail était terminé. Les réponses avaient été trouvées, les coupables démasqués, et il ne restait plus qu'à laisser le village trouver son propre chemin vers la guérison. Mais au moment où elle se retournait pour partir, une silhouette familière s'approcha. Edith Lawson, le visage encore pâle mais affichant une résolution sereine. Elle était seule, ses pas lents mais posés, comme si elle portait le poids de son passé sur ses épaules. Miss Marple s'arrêta et, lorsqu'Edith l'atteignit, elle offrit à la femme un sourire doux et compréhensif. « Je suis désolée pour tout, » dit Edith d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Je n'ai jamais voulu que tout cela arrive. Je ne savais pas ce que Thomas faisait, et maintenant il est trop tard pour réparer les dégâts. Je ne sais pas comment vivre avec ce que j'ai fait. » Miss Marple la regarda un instant avant de répondre d'une voix calme, mais teintée d'une compréhension discrète. « Vous ne pouvez pas changer le passé, Madame Lawson, mais vous pouvez décider de l'avenir. Vous avez fait le premier pas en disant la vérité. C'est le plus dur, et vous l'avez fait. » Edith leva les yeux vers elle, le regard rempli d'un mélange de tristesse et de gratitude. « Je ne sais pas quoi faire maintenant. Tout me semble si brisé. » Miss Marple posa doucement une main sur le bras d'Edith. « Le chemin qui vous attend sera difficile, mais il vous appartient de le parcourir. Vous ne serez peut-être jamais libéré des conséquences de vos actes, mais vous pouvez choisir de reconstruire ce qui a été perdu. Peut-être, avec le temps, retrouverez-vous la paix. » Edith hocha la tête en silence, le regard perdu dans le vide. Miss Marple savait que le voyage qui l'attendait serait long et douloureux pour Edith, mais elle devait l'entreprendre à sa guise. Personne ne pouvait guérir ses blessures à sa place, mais avec le temps, elle trouverait peut-être un moyen de se soigner. Miss Marple sourit une dernière fois à Edith, puis se tourna vers la route qui ramenait à son cottage. Elle avait fait tout ce qu'elle pouvait pour Rose Hill. Il était temps maintenant pour le village, et pour Edith, d'entamer le long processus de guérison. Les mystères du passé avaient été résolus, la vérité révélée, et avec elle une résolution silencieuse. Le village allait de l'avant, comme toujours, et Miss Marple serait là, attendant que le prochain mystère se révèle. Chapitre 13. Les suites silencieuses. Les jours qui suivirent la fête furent plus calmes, une douce accalmie s'installant sur Rose Hill, comme une douce couverture, réconfortante et familière. Le village, bien que touché par les ténèbres de la mort de George Lawson, avait commencé à retrouver son rythme. Miss Marple sentait le poids du passé s'alléger, même s'il ne disparaîtrait jamais vraiment. Les vérités révélées, dettes, trahisons et tragédies, avaient ébranlé les fondations mêmes de ce petit village paisible. Mais finalement, le village avait résisté, et maintenant il commençait à guérir, comme toujours, à son rythme. Edith Lawson s'était discrètement retirée de la vie sociale du village. Elle ne fréquentait plus le marché ni ne rendait visite aux quelques voisins qui avaient été autrefois des amis proches. Le poids de sa culpabilité et de la trahison de son frère pesait lourdement sur elle, et Miss Marple savait qu'il lui faudrait du temps, peut-être des années, pour trouver un semblant de paix. Mais elle avait fait le premier pas. Elle avait avoué et avait affronté la vérité. Ce n'était pas rien en soi. Quant à Thomas Worthington, le véritable artisan de la mort de George, son sort était scellé. Il avait été appréhendé, accusé d'avoir participé à la conspiration visant à forcer George à tomber dans un piège mortel, et il serait bientôt jugé. Bien que Miss Marple n'ait aucun intérêt personnel dans la procédure judiciaire, elle tirait une satisfaction tranquille de savoir que justice suivrait son cours. Rose Hill avait repris son cours normal,
Mais Miss Marple savait qu'il valait mieux ne pas croire que tout était exactement comme il le paraissait. Le village, avec ses jardins pittoresques et ses ruelles paisibles, recelait encore ses secrets, des histoires discrètes que seuls les plus observateurs pouvaient découvrir. C'était un village comme les autres, plein de vie entrelacée par l'amour, la perte et les événements quotidiens qui composaient la vie. Les promenades de Miss Marple étaient devenues encore plus solitaires au cours des semaines qui avaient suivi la fête. Elle arpentait les ruelles, lent mais déterminée, pensant à la résolution silencieuse qui semblait s'être installée à Rose Hill. On aurait dit que le village lui-même avait pris une grande inspiration, attendant que quelque chose vienne briser le silence. Lors d'une de ces promenades, alors que le soleil commençait à disparaître derrière les collines, Miss Marple se retrouva à l'orée du cimetière. Le lieu où George avait connu une fin prématurée, où tant de vie avait reposé au fil des siècles, était redevenu un symbole du passé du village. Pourtant, aujourd'hui, le calme régnait, seul le bruissement des feuilles des arbres rompant le silence. C'est là, à l'entrée du cimetière, que Miss Marple aperçut une silhouette improbable. Harold Briggs, l'aubergiste, se tenait juste devant le portail, les mains enfoncées dans les poches de son manteau, le regard fixé sur les pierres tombales devant lui. Miss Marple ne s'attendait pas à le voir ici, et pourtant, d'une certaine manière, cela paraissait parfaitement logique. Après tout, il faisait partie intégrante de la vie quotidienne de Rose Hill depuis des années. Il connaissait le village et ses habitants mieux que quiconque. « Monsieur Briggs » appela doucement Miss Marple en s'approchant de lui. Il se tourna vers elle et lui adressa un sourire hésitant. « Mademoiselle Marple, dit-il d'une voix teintée d'incertitude, je ne m'attendais pas à vous voir ici. J'ai dû beaucoup réfléchir ces derniers temps. À George, au village, à tout. » Miss Marple le regarda en silence, sentant qu'il avait encore quelque chose à dire. « Tu as porté tout le poids de la situation, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement. « Ce qui s'est passé à Rose Hill, les secrets qui ont été révélés. » Harold hocha légèrement la tête, son visage reflétant la complexité de ses pensées. « Je ne connaissais pas bien George, pas comme certains autres, mais il faisait partie intégrante du village, une constante. Et savoir qu'il a été contraint à ce genre de situation, que des gens de notre village puissent être impliqués dans une telle situation, c'est difficile à accepter. Je croyais connaître tout le monde ici, mais au final, aucun de nous ne comprenait vraiment ce qui se passait. » Miss Marple se tenait à ses côtés, les mains jointes devant elle, le regard fixé sur le sentier qui traversait le cimetière. « La vérité a tendance à passer inaperçue, monsieur Briggs. Parfois, ce n'est que lorsque le poids devient trop lourd à porter que les gens sont obligés de l'affronter. » Il laissa échapper un long soupir, son regard s'attardant sur les pierres tombales devant lui. « Je me demandais si j'aurais pu faire quelque chose de plus, si j'avais dû savoir, si j'aurais dû agir plus tôt, si j'avais pu empêcher ce qui est arrivé. » Miss Marple se tourna vers lui, le regard rempli d'une sagesse tranquille. « Vous avez fait ce que vous pouviez, monsieur Briggs. Personne ne peut faire mieux. Parfois, le mieux que l'on puisse faire est de tirer les leçons de ce qui s'est passé et d'essayer d'aider les autres le moment venu. On ne peut pas porter le poids du monde sur ses épaules. » Harold sourit faiblement, même si la tristesse persistait dans ses yeux. « Je suppose que c'est vrai, mais c'est difficile de ne pas se sentir responsable. Nous l'étions tous d'une certaine manière. » Le regard de Miss Marple s'adoucit, comprenant la culpabilité qui persistait dans ses paroles. « Nous avons tous un rôle à jouer dans les mystères de la vie, monsieur Briggs. Certains sont plus visibles que d'autres, mais nul ne peut échapper aux conséquences des choix de ceux qui nous entourent. Mais vous avez appris, et vous emporterez ce savoir avec vous. C'est tout ce que chacun peut faire. » Un silence régna un instant entre eux tandis qu'ils contemplaient le cimetière. Le poids du passé n'avait pas quitté le village et ne disparaîtrait jamais vraiment. Mais dans ce silence, Miss Marple sentait le village commencer à guérir. La vérité avait été révélée, et c'était le premier pas vers la guérison des fractures qui avaient été si longtemps déchiré Rose Hill.
Merci, mademoiselle Marple, dit Harold d'une voix plus basse. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour ce village. Pour nous tous. Miss Marple lui adressa un petit sourire compréhensif. Ce n'est rien, monsieur Briggs. Vous avez fait votre part. Maintenant, il est temps que le village retrouve sa voix. Tandis qu'Harold s'éloignait vers l'auberge, Miss Marple s'attarda encore un instant, savourant le silence du cimetière. Le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur les pierres tombales, comme si le passé étendait sa main sur le présent, tentant de le retenir. Mais le village avait évolué, lentement mais sûrement. Oh, loin, Miss Marple pouvait apercevoir les douces lumières de Rose Hill vaciller aux fenêtres des cottages, le bourdonnement de la vie continuant, ininterrompu. Le village guérirait, en son temps, et les ombres finiraient par s'estomper. Et avec cette résolution tranquille, Miss Marple se retourna et retourna à son cottage, les pas légers, le cœur apaisé. Elle avait accompli ce qu'elle avait prévu. Le mystère était résolu, la vérité découverte, et le village retrouvait la paix. Pour l'instant du moins. Et Miss Marple savait, comme toujours, que si un autre mystère survenait, elle serait prête. Chapitre 14. Un nouveau départ. L'air vif du matin portait le léger parfum des fleurs épanouies, tandis que Miss Marple se tenait à la fenêtre de son cottage, contemplant le village de Rose Hill. Les rues étaient silencieuses, à l'exception du chant occasionnel des oiseaux dans les arbres ou du bruissement des feuilles dans la brise. C'était le genre de scène paisible qui pouvait facilement donner à n'importe qui un faux sentiment de sécurité. Mais Miss Marple savait que ce n'était pas le cas. Elle avait vécu assez longtemps pour comprendre que même les endroits les plus paisibles recèlent des secrets, certains profondément enfouis, d'autres n'attendant qu'à émerger le moment venu. Sa vie avait connu de nombreux rebondissements, chacun façonné par les mystères qu'elle avait résolus, les vies qu'elle avait touchées et les innombrables vérités qu'elle avait découvertes. Mais Rose Hill avait quelque chose de différent, quelque chose qui lui donnait l'impression que ce chapitre de sa vie allait bientôt toucher à sa fin. La mort de George Lawson avait marqué un tournant, non seulement pour le village, mais aussi pour Miss Marple elle-même. Elle avait rappelé que les ombres du passé ne disparaissaient jamais vraiment, que la vérité avait toujours tendance à s'infiltrer par les fissures, aussi hermétiques soient-elles. Rose Hill avait fait face à sa sombre histoire, et Miss Marple avait contribué à ce que la vérité soit révélée. Mais à présent, tandis que le village avançait lentement, Miss Marple ne pouvait s'empêcher de se demander si son séjour à Rose Hill touchait à sa fin. Les pièces de sa vie ici s'étaient remises en place, et les liens qu'il avait autrefois attachés à ce paisible village commençaient à se dissiper. Les jours s'étaient écoulés depuis la résolution de la mort de George, et le village avait recommencé à respirer. Edith Lawson, bien que profondément affectée par les événements, avait entamé le long et difficile chemin de la reconstruction. Elle ne se cachait plus dans l'ombre, et sa décision d'affronter la vérité l'avait engagée sur le chemin de la rédemption, même si la guérison des cicatrices prendrait du temps. Harold Briggs avait accepté son rôle dans les secrets du village. Sa culpabilité persistait, mais elle était atténuée par la certitude d'avoir contribué à la découverte de la vérité. Le poids qu'il avait porté si longtemps commençait à s'alléger, et même si le village était encore en convalescence, le sentiment d'unité qui avait suivi la révélation de la vérité lui redonnait espoir en l'avenir. La fête du village, symbole de la résilience du village et de sa tentative de surmonter la tragédie, avait été un succès. Les rires des enfants et les bavardages des voisins emplissaient la place, et pendant un instant, Rose Hill avait semblé oublier les ombres qui l'avaient autrefois plané. Ce fut un jour de renouveau, un jour de guérison, et à bien des égards, il marqua le début d'un nouveau chapitre pour le village. Ce matin-là, cependant, Miss Marple se retrouva à nouveau à l'orée du village, comme attirée par une force invisible. Sa main reposait légèrement sur le portail en fer forgé de son jardin,
et son regard suivait la route sinueuse qui quittait Rose Hill pour rejoindre les collines qui marquaient la limite de la campagne. Elle avait passé tant d'années dans ce village, à résoudre des mystères et à guider ses habitants à travers les heures les plus sombres. Mais maintenant, là, debout, elle ressentait une attirance silencieuse, le sentiment qu'il y avait quelque chose de plus, quelque chose qui l'attendait au-delà du village, au-delà de la vie qu'elle avait construite ici. « Il est peut-être temps de lâcher prise », murmura-t-elle doucement, les mots à peine audibles dans le calme matinal. « Il est peut-être temps de prendre un nouveau départ. » Cette pensée s'installa dans son esprit avec une douce certitude, comme si elle avait toujours été là, attendant qu'elle l'admette. Elle avait résolu d'innombrables mystères au fil des ans, mais il était peut-être temps de rechercher une autre forme de paix, une paix qu'elle ne pourrait trouver qu'en s'éloignant de la vie qu'elle avait si bien connue. Alors qu'elle retournait vers son cottage, le regard de Miss Marple s'attarda une dernière fois sur le village. Rose Hill avait été une constante, un lieu de réconfort et de familiarité. Mais la vie, elle le savait, avait toujours tendance à continuer, et parfois, le mieux était de laisser le passé de côté et d'envisager l'avenir avec les yeux ouverts. La semaine suivante, mademoiselle Marple prit sa décision. Elle avait contacté le notaire local pour régler les derniers détails de sa succession. Elle avait écrit à ses rares amis proches à Rose Hill, expliquant sa décision de quitter le village et de s'installer dans un endroit plus calme et plus éloigné. Un endroit où elle pourrait continuer à observer le monde, mais de loin. Elle n'avait aucune envie de retourner à la vie trépidante qu'elle avait menée autrefois, mais il lui restait encore tant à voir, tant à apprendre, même au crépuscule de sa vie. Alors que Miss Marple s'apprêtait à partir, elle ne put s'empêcher de repenser aux nombreuses affaires qu'elle avait résolues, aux vies qu'elle avait touchées et aux mystères qu'elle avait percés. Rose Hill, avec tous ses secrets et sa beauté paisible, avait fait partie de ce voyage. Et même si elle partait, elle en emporterait toujours un morceau avec elle. Lors de sa dernière promenade dans le village, elle retrouva les mêmes rues familières, les mêmes vieilles maisons, et l'église où elle avait assisté à tant de messes au fil des ans. Il n'y avait plus rien à résoudre ici, plus de questions à poser. Mais au loin, elle voyait les collines se dresser devant elle, prêtes à l'accueillir dans la nouvelle aventure qui l'attendait. En arrivant à l'entrée du village, Miss Marple s'arrêta pour un dernier regard. Le soleil se couchait derrière les collines, projetant une lueur dorée sur le village. À cet instant, elle ressentit une satisfaction paisible. Elle avait fait sa part, découvert la vérité et aidé ceux qui avaient dit besoin d'elle. Il était temps que quelqu'un d'autre prenne le relais. Dans un dernier souffle, Miss Marple se retourna et commença son voyage vers l'inconnu, d'un pas assuré et assuré. La route était incertaine, mais une chose était sûre. L'avenir l'attendait. Et comme toujours, Miss Marple était prête. Alors que les derniers rayons du soleil disparaissaient à l'horizon, Rose Hill s'installa dans le calme du soir. Le village était en paix, ses secrets enfin dévoilés. Et au loin, bien au-delà du village, un nouveau chapitre commençait à s'écrire. Un chapitre que Miss Marple observerait discrètement de loin,